Passe devant et installe-toi là. Ouais, je t'ai mis une petite caméra, je t'ai installé un petit setup. T'as ton petit casque, boum boum, hop. Génial. Donc ça, c'est pour moi? Ouais, ça c'est pour toi. Je te mets le café là? Ouais. Ou ça va renverser? Attends, je te mets ça là, ici. Laisse-le là. Ça va. Allez, à la cool ici, bordel. Putain, j'ai jamais été aussi cool, c'est génial. Alors, attends. Normalement, tu m'entends à peu près. Mais je t'entends parce que tu parles fort, donc je t'entends à travers le casque. Putain, mais Donc, ça c'est magnifique, Franck. Alors. Ah, t'es sur une bonne chaîne là. Je sais Non, mais pas tu qui vois, est-ce qui a mais cette putain, chaîne-là. mais t'es bon, Franck. Je sais pas ce que c'est, mais ça c'est pas mal. Attends, hop, je vais couper ça parce que j'avais mis un petit. Toi, t'entends pas la musique là, Franck? Non. Attends, je vais me baisser un peu parce que c'est vrai qu'on dirait que t'es Ça y est, mon. moi je suis le nain. Non, mais on dirait Voilà. que t'es mon fils. Là, Voilà. donc, y a un souci. Ouais, ça me va bien, ça me va Allez, bien. hop, je me Parce baisse que un peu. normalement, j'aurais plutôt l'âge d'être ton père, mais ne parlons pas de choses qui fâchent. Hein. Tom, bienvenue. Alors, du coup, t'as jamais fait de live Twitch, toi? Non, jamais, c'est le premier. C'est un dépucelage. Ça c'est génial. Bon, en gros, là, donc, du coup, ici, t'as tout le chat. Ça, c'est les gens qui D'accord. parlent. Après, voilà, T'aurais pas à tabouret pour Franck, il est marrant, lui. c'est- Ah, je sens qu'on va bien rigoler. Ah bah, Parce que moi, j'aime bien envoyer du lourd aussi, niveau vannes, donc on va bien rigoler. Tu te définirais comme quelqu'un qui envoie du lourd, toi, Franck? Ouais. Ouais, c'est. Moi, je n'ai aucun interdit et je m'autorise n'importe quelle connerie. Je me suis parfois même fâché avec des gens pour faire un bon mot. Donc. Mais t'es Michael Youn, Franck. J'ai l'impression, Franck. Je suis bien plus young que lui. Oh Ouais, putain, exemple. mais, comme je- ça, quoi. Voilà, le roi du jeu de mots. Oh là. En vrai, c'est trop cool parce que nous, on s'est capté une fois à une soirée Tissot parce que je suis C'était ambassadeur sympa. Tissot. C'était très sympa. Ouais. On avait vu Tony Parker, la haute, quoi. J'avais vu des petits cocktails, boum boum, sympa. Attends, je vais peut-être zoomer un peu plus parce que c'est vrai qu'on dirait vraiment. Hop là, super. Ça bosse hein, ici, hein, Franck, hein, tu vois. Ah, punaise. Oh là. Mais vous verriez l'équipe qu'il y a derrière pour zoomer. C'est de la folie. Hop là, boum, c'est 18 mieux, ça. personnes. Non, et du coup, c'est vrai que moi, je te connaissais pas trop parce que je bosse Bah, je avec. suis nouveau. Ah, non, mais ça fait un bail, toi. Que t'es journaliste horloger? Moi, c'est je ça suis journaliste horloger. Avec ma principale collaboration, c'est sur le journal Les Échos. Ok, Les Échos Week-end et les Échos Séries Limitées, ok. où j'ai une rubrique toutes les semaines sur les Échos et tous les mois sur Séries Limitées. Ensuite, j'ai un site internet horloger qui s'appelle MyWatch, Ok. un compte Instagram FD Lifestyle et une chaîne YouTube qui s'appelle Franck Sensé. Oh là là. Franck Sensé qui était mon pseudo quand j'ai commencé ma carrière au Figaro. Et c'est parce que tu disais tout le temps. Parce qu'il y a pas de C à Franck. Voilà, c'est ça. En vrai, pas mal. Hein. Ça bosse hein, ici, hein, ça bosse. Quel bout en train, ce Franck. Non, mais en vrai, c'est trop cool. Les gens étaient trop contents justement qu'on fasse ça. Moi, c'est vrai qu'on s'était dit à cette soirée justement que ça pourrait être cool que tu nous fasses découvrir un peu plus l'horlogerie. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que parfois beaucoup de gens connaissent pas spécialement. Et surtout que toi, comme tu es ambassadeur Tissot, je me suis Et que dit... j'y connais rien. Et on s'est voilà, dit, bon, j'ai dit ça, c'est juste pas possible. Tu vois, le mec, il est ambassadeur Ferrari, il a pas son permis. Donc, bientôt, ça arrive. Ça. ça joue pas. Ah, attends. Ah non, mais. Ferrari. Bien. Est-ce que déjà les gens. On va faire un petit sondage. Oh, ici, c'est l'interaction, Franck. Allez, d'accord. On va faire un petit sondage. Est-ce que vous avez une montre? C'est de la merde comme sondage? Non, c'est pas mal. Est-ce que tu penses Non, que d'abord- tout le monde a une montre ou pas? Moi, alors, je pense que tout le monde a une montre. Maintenant, ce qui est intéressant de savoir, Ah bon, c'est je s'ils pense ont pas. une montre connectée, ou une montre à quartz, ou une montre mécanique, qui sont les trois grandes tout le monde familles de montres. tout le monde n'a pas de montre. Ah, si. Moi, j'ai pas mal de jeunes quand même, tu vois. Maintenant que tu as l'heure sur ton téléphone, Bah tu ouais. as l'heure sur ton Est-ce que frigo, vous avez une sur montre? ta Tiens, je box, suis etc. Moi, pour être totalement honnête, mon père, j'avais pas de montre. Mon père, oula, je sais pas écrire. Mon père est fan de montres, donc en fait, il m'avait pour mes 25 ans transmis une montre justement qu'il avait pu avoir et tout, donc un peu le truc Ah, justement c'est bien, c'est cadeau de famille et Mais tout. c'est un cadeau transmissible. Ça a été ma première montre et ensuite justement Tissot m'a filé la PRX qui est incroyable, mais sinon j'avais pas de montre avant. Un des plus gros succès horlogers de l'année. Bah ouais, depuis que je suis ambassadeur avec eux, c'est Je ouf. Hein. pense que c'est ça. C'est quand même dingue. Hein. Ouais, moi j'ai un proto au poignet, mais je pense que tu l'auras peut-être un de ces jours. Ah, c'est la nouvelle, c'est la chrono ça. Ça c'est la chrono que. Ah ouais. Ah ouais, celle-là, c'est elle ta est trop future, stylée. celle-là. Ah ouais, moi j'ai dit que je la voulais. Bah oui, mais là la je suis voulais de en fou. train de la tester là, parce qu'elles sont pas encore disponibles. Et Ah, c'est un prototype ça? ouais. Donc je teste les montres aussi pour savoir ce qu'elles valent, si elles sont confortables au poignet, si elles sont précises, etc. Tu vois. Ok, d'accord. Il y a des moments Ah, où mais il y a des... il y a le côté journaliste. Si tu veux, moi. Ah, t'es pas qu'un déconneur quoi. Un peu aussi, mais il y a toujours un fond d'enquête et de journalisme que j'essaye de faire sur ma chaîne, avec en plus des petites vannes et des trucs. Et parfois, je me fais déchirer. Hein. Putain, ça, j'ai pas l'habitude. Hein. 36% de gens n'ont pas de montre hein, déjà.
Tu vois, Eh bien, donc, ces 36% de gens-là, je suis désolé de leur dire que si vous ne partez pas tout de suite de devant votre poste, de devant votre téléphone ou de devant votre ordinateur, mais nique-les, Franck. vous aurez envie d'avoir une montre à la fin de cette émission. On est en émission. Parce que là, regardez là, Vas-y. regardez là. Hein. Mais attends, mais peut-être que tu veux... Regardez là, il y a des petites merveilles. Alors... Attends, mais je te mets directement, peut-être... Oh merde, putain, j'ai... Attends. Mais direct goût. Non, mais il y avait une double cam, mais ça n'a pas marché, Franck. Bienvenue chez moi. Ah, il y a une double cam. Ouais, c'est des moyens malades ici. Hein, bon, alors j'anime pendant que tu fais le, que tu fais le réglage. Il faudra que, tu vois, là, par exemple, alors, sur le plan, voilà. c'est à partir d'ici. Ça, c'est le grand minimum. Là, c'est le grand minimum, tu vois. Faut même donc, dans cette valise, évidemment, comme Domingo, il est ambassadeur Tissot. Ah, voilà, génial. Dans cette valise, comme il est ambassadeur Tissot, il n'y a que des montres Tissot. Parce qu'il faut respecter les partenaires quand même, il ne faut pas déconner. Voilà. Mais on pourra tout à l'heure parler un peu dans de toute façon, c'est ce qu'on s'est dit, donc voilà, je vous montre la mallette, après, c'est pas très beau à faire des plans. Attends, mais 2 secondes, mais je vais te travailler ça, mon Franck. Mais non, je vais sortir les montres et je vais les montrer comme ça. Ok, Franck, c'est mieux. Tu vois, je vais sortir les montres. Attends. En fait, il y a une merde. Il y a le micro de la cam qui... Oh là là, c'est bon. C'est bon, ça? Ouais, parce que là, du coup, on entendait, il y avait un écho terrible, mais tout se passe mieux, mieux. Donc, ce qu'on va faire... J'ai eu peur, merci les gars. Ce qu'on va faire, c'est que je vais sortir les montres une par une et puis essayer de vous expliquer un petit peu le b.a.-ba de l'horlogerie. Ouais. Comme si je t'expliquais à toi, voilà. Pourquoi est-ce que l'horlogerie c'est beau? Pourquoi avoir une montre c'est sympa? Et aujourd'hui, clairement, la montre ne sert pas à donner l'heure, elle sert à donner du style. Ouais, c'est ça, c'est un outil de... Pas mal, toi. Ah, écoute, non mais c'est vrai que, pour être honnête, la PRX, il y a beaucoup... Non, la PRX, c'est un sans faute. Il y a énormément de gens qui, à chaque fois, viennent me demandent « Ah putain, c'est quoi ta montre ?» etc. Au-delà du côté, justement, je suis sponsorisé par Tissot, je suis ambassadeur. Mais c'est trop cool, du coup, parce que c'est un beau produit et qui donne envie à tout le monde. Donc, Alors, je précise que moi, je suis pas ambassadeur Tissot, donc j'ai toute la liberté de dire ce que je veux. C'est vrai que la marque, c'est vraiment, niveau rapport qualité-prix et niveau créativité, c'est une des meilleures marques. Donc, c'est pour ça que j'ai pas d'angoisse à présenter des Tissot, si tu veux. Ok, bah parfait. Parce que moi, donc, du coup, j'ai genre une quartz et j'ai découvert un peu tout le truc avec la différence avec automatique. Ah, voilà. Bon, on va commencer par ça. Alors, quartz, c'est pile? Quartz, c'est pile. Ok. Et mécanique, Ils n'ont pas mis automatique. Hein. Non, automatique. Alors, mécanique et automatique, c'est déjà pas la même chose. Ok. Parce que une montre mécanique, c'est une montre qui peut se remonter. Alors là, j'en ai une quelque part. Ouais, je te mets ça tout de suite. Je vais prendre la PRX. Ah merde, j'ai fait le pire plan en fait. Tiens, je prends la PRX que t'as pas au poignet. Vas-y. Parce qu'on va enfiler une au PRX dans le chat aussi. Ah, c'est super. Toi, tu peux mettre là. Si tu montres ici, c'est parfait. Je vais montrer. Voilà. Là, il y a une PRX que vous avez sur bracelet. Il faudrait faire la mise au point comme ça. C'est assez grand là pour vous? Comment vous voulez les voir? Un peu plus si tu te rapproches, montre si tu te rapproches. Non, mais si tu te rapproches, ça va pas faire la mise au point. Franck, je suis un plouc. Voilà, parce que t'as pas de mise au point automatique. C'est exactement ça. Mais la montre, elle est automatique. Voilà, attends, voilà, on va faire ça. Si tu mets la mise au point sur la montre, moi... Franck, je n'ai pas ce niveau de compétence. J'arrive après à la poser pour que tout le monde la voit bien. Je vais aller dans les options, Franck. Punaise. Les pieds nickelés font une émission. Je suis en train de changer l'ISO, Franck. Vous connaissez les pieds nickelés font une émission? Et ben voilà. Attends, priorité vitesse. Là, j'ouvre au max, là. Je suis en train de... Putain, mais quel... Bon, je peux faire premier jeu de mots bidon de l'émission. Attends. Il est pas très rapide, je pense que Domingo est lent. Hein, voilà, elle est pour moi celle-là. Hein. Domingo est lent. Toi, t'as pas fait ta carrière sur rien, toi. Hein. Putain. Voilà. Non, mais attends, mais c'est vrai que je vais pas voir... Clayman, là. Des héros, ça a l'air bien, ça. Je sais pas ce que ça veut dire des... ISO, correct flash, mise au point. Ça y est. Mode mise au point. Ça y est. Zone de mise au point. Ça y est, il me dit les gros mots. Mec, je suis en train... Pardon, mec. Alors, je regarde ce qu'il y a. Je respecte rien. J'ai merdé. Mais punaise, mais il y a plein de gens qui envoient plein de messages, c'est génial. C'est trop bien, Twitch. Bah ouais, goéland, machin, vas-y, roule ma poule. Tu vois, ils sont cool, ils sont calmes, tranquilles, les gens sont trop cool. En vrai, c'est trop bien, c'est pour ça que je t'ai dit, c'est pas émission, c'est tranquille, on est à deux, on discute, on ouais, c'est sympa. Les gens vont avoir des questions. Bon, questions. alors, puisque on va vous expliquer maintenant la différence entre le quartz, c'est cette caméra-là à laquelle il faut que je parle. Ouais, ici, ouais. Puisqu'on va vous expliquer la différence entre le quartz et le mécanique. En fait, une montre à quartz, c'est une montre qui a une pile, donc il faut changer assez régulièrement. 2, 3, 4 ans, ça dépend des calibres. Le calibre étant le mouvement, ce qui fait vivre la montre. Et la montre mécanique, c'est une montre qui n'a pas de pile et qui donc se remonte
à l'aide de la couronne de remontoir qui est là. C'est ça, la couronne de remontoir. Voilà, je vous montre. La couronne de remontoir, c'est ça. Ou qui se remonte au mouvement du poignet, quand on se balade, quand on agite le bras. Et là, dans ces cas-là, à l'arrière, il y a ce qu'on appelle une... À l'arrière, il y a... One again a fly. Non, là, voilà. On voit pas bien. On va la mettre là. À l'arrière, il y a ce qu'on appelle une masse oscillante. J'en profite pour rappeler que d'excellents gros plans sur les masses oscillantes se trouvent sur la chaîne Franck Sensé, évidemment. Oh là là, mais toi, tu... Parce que nous, on a des gros plans avec les objectifs macro, putain. On rentre à l'intérieur. Ah, toi, tu fais de la qualité, putain, ça a l'air bien, les gens qui font ça. Moi, je fais des gros plans sur les montres. Ah ouais. Toi, c'est pas ton truc. Donc voilà. Donc la différence entre quartz et mécanique, c'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est le plus prestigieux, c'est la montre mécanique ou automatique. Mais ce qui est le plus précis, c'est la montre à quartz. Ça veut dire qu'une montre à quartz qui vaut 20 balles est 100 000 fois plus précise qu'une montre mécanique qui vaut 300 000 euros. Pas précise, t'entends quoi? Ça veut dire que l'heure est exacte beaucoup plus précisément. Ça veut dire qu'une montre mécanique, elle va avoir des variations. C'est-à-dire que par exemple, pour 60 secondes, une montre... Non, 60 secondes, c'est 60 secondes. Mais une montre mécanique, par exemple celle-ci, qui a un mouvement powermatic dedans, qui est d'un très bon calibre, elle a une variation de marche qui est entre moins 4 et plus 6 secondes par jour. Ah oui, d'accord, oui. D'accord. Alors qu'une montre à quartz, elle va pas avoir une variation. Ouais, sur 24 heures, c'est 24 heures. Non, là où ça peut être moins... 24 heures et 5 secondes, là, ici. Je connais pas les variations exactes de toutes les montres à quartz, parce que ça dépend pas mal, mais elle peut avoir moins 4 plus 6 secondes par mois, ou par 6 mois. Ouais, ok, d'accord. Donc voilà, c'est pour ça. Oui, l'écart se fait à ce moment-là, mais... Donc une montre à quartz, c'est plus précise, mais moins prestigieuse. Donc là, en ce qui concerne la PRX, on est vraiment sur un calibre extraordinaire, parce que, en plus, il a 80 heures de réserve de marche. Ok. C'est quoi la réserve de marche? Bonne question, je te remercie de l'avoir posée. C'est quand... Parce qu'en fait, ça se recharge avec le balancier. Et donc, du coup, si pendant 80 heures, tu ne recharges pas, ça continue de marcher quand même. Voilà. Alors, c'est pas tout à fait ça, parce qu'il vient de dire 3 trucs, et c'est 3 trucs faux. Vous voyez pourquoi c'était intéressant de faire cette émission? Parce qu'elle se remonte pas avec le balancier, elle se remonte avec le rotor, avec la masse oscillante qui est derrière et qui bouge. Le balancier... C'est un autre truc, le balancier? Le balancier, c'est le cœur de la montre. Tu verras, d'ailleurs, on a une cœur ouvert. Le balancier, c'est ce qui fait clic, 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 clic. Moi, en fait. Voilà, tu vois? Voilà, balancier, voilà. Ah, ouais, voilà. Tu vois le balancier, là? Ça, c'est ça, balancier. Voilà. Ça, c'est le balancier, du coup. Ouais, voilà. D'une montre, donc, ok. Voilà, et à l'intérieur, il y a le spiro, tu vois? Et donc, c'est ce spiro qui, quand on remonte la montre, se tend, et c'est en se détendant qu'il va faire comme ça. Il va faire le balancier. Ok, d'accord. Voilà, j'aurais dû te préparer des assets, c'est idiot, j'ai pas pensé que tu mettais des assets. Mais y a sinon, pas de... sinon je te les aurais y a préparés. aucun problème, attends. Non, mais on aurait bien fait les choses. Et donc, en plus, celle-là, elle est vachement sympa parce qu'elle a un bracelet interchangeable. Ça veut dire que celle-ci, garde la poignée, ça veut dire que celle-ci peut très bien avoir le bracelet comme ça et ça lui change le look, tu vois. Ouais, ça c'est vrai. Moi, j'ai qu'un bracelet. Et ben voilà. Là, je pourrais changer de bracelet, là. Exactement. Mais j'aime bien le bracelet. Ça, c'est bracelet comment? Métallique? Non, alors ça c'est un bracelet métallique, c'est un bracelet acier. On appelle ça une montre acier sur acier. Et là, c'est acier sur cuir. Mais par exemple, pour une soirée, tu vois, moi, par exemple, si je vais à une soirée... Il y a un look un peu plus papa avec le cuir. Ouais, ou un peu plus chic pour un mariage ou pour une chose comme ça, vrai. tu vois. Ça fait un peu minet pour des fiançailles? Non, ça fait pas minet, ça fait plus sport. Ah, sport, ok. Un gros gamos, ça va chercher de la vitesse, là. Ça fait du sport. Okay. Mais il y a un truc qui fait encore plus sport que ça. C'est le chrono. Okay. Et voilà. Mais ton chrono, évidemment, le chrono, je l'ai. Oh. Voilà. Le nouveau chrono PRX. Voilà. Ah, mais ça, c'est incroyable. Une pure merveille. Voilà. Alors ça c'est la toute nouvelle montre, donc du coup, qui est pas encore sortie. Exactement. Et on l'a eu pour... on l'a eu pour l'émission. Vous voyez, elle va exister en deux... Moi, j'adore le panda. En deux formats. Moi, c'est en panda que je veux. L'autre aussi, c'est un panda, mais ça s'appelle un panda inversé. Ah, tu vois ça, c'est le panda. Ok. Et là, on dit panda inversé. Ok, ouais, mais c'est bleu marine, le fond. Oui, mais c'est pareil. Peut-être en vrai, c'est mieux de montrer là. Montre pour voir. Ouais. Vous voyez, là, voilà. Ouais, c'est mieux, regarde. Ouais, on va garder que c'est... Moi, je trouve la blanche et noire, elle est incroyable. Voilà. La blanche et noire, c'est le vrai panda, quoi. Ouais. Parce que ça ressemble à un panda, c'est pour ça. Mais ça, c'est vrai que, parce que Tissot, dans le monde de l'horlogerie, c'est quoi le positionnement de Tissot? Tissot, c'est un très bon rapport qualité-prix. Ce n'est pas
bas de gamme, ce n'est pas très haut de gamme, c'est moyen de gamme plus. C'est une bonne entrée de gamme pour de la bonne montre à un prix qui reste abordable, c'est ça? Ouais. Même si c'est vrai que c'est... Beaucoup de gens commencent... Enfin, abordable. Alors, oui, on parle de plusieurs centaines d'euros déjà. Après, moi, je me fais déchirer parce que souvent, je parle de montres qui sont très très chères sur mon site et dans mes émissions, parce que mes émissions, je parle des montres à 100 euros, mais je vais jusqu'aux montres qui valent 1 million d'euros. Oui. Donc, si tu veux, je me fais déchirer en disant « Ouais, c'est quoi ces montres qui coûtent cher, etc. » Et puis, tu as des gens qui trouvent que 600 euros, 700 euros, 800 euros pour une montre, c'est cher. Chacun, c'est clair, ça dépend de chacun. Il faut savoir qu'il y avait eu un sondage qui avait été fait. À partir de quel moment on considère qu'une montre coûte cher? Ok. Ah, c'est un bon truc, ça. Vous dites quoi dans le chat? Ah, voilà, tiens, voilà. À partir de combien une montre coûte cher? Et je vous dirai ce qui avait été dit après dans le sondage. Donc, ce qui compte, ce n'est pas le prix de la montre. Ce qui compte, c'est le rapport qualité-prix. Et c'est extrêmement important de le savoir. Vous avez des montres à 1 000 euros qui sont des vraies merdes. Vous avez des montres à 20 000 euros qui sont des cacaboudins pro de merde. Tu vois? Ouais. Et il y a des montres, comme par exemple la PRX, qui à 300 euros est une super montre, ou à 600 ou 650, je ne sais plus pour la mécanique, qui est une super montre. Donc, prenez toujours le rapport qualité-prix en compte. Et comment tu sais ça quand tu connais pas? Parce que j'avoue que moi, qui m'y connais pas du tout, le prix de la montre, c'est pour moi la valeur. Je sais pas comment expliquer, mais genre, on me dit la montre coûte 20 000, je suis en mode, ah putain, c'est une montre 20 000. Je me dis pas que par rapport, en fait, peut-être qu'une montre à 15 000 était mieux que la 20 000. Quand tu t'y connais pas du tout, je trouve que le prix est juste c'est l'indicateur de qualité. C'est pour ça qu'avant d'acheter des montres de ce prix-là, renseignez-vous bien, pas auprès que d'une seule personne et pas auprès que d'un seul vendeur, parce que vous pouvez avoir des filous dans les vendeurs qui vont essayer de vous caser une montre à 20 000 qu'ils ont en stock depuis 6 mois, alors qu'ils ont une montre à 20 000 qui vient de rentrer et qui va sortir tout de suite. Ensuite, il y a des marques qui sont plus prestigieuses que d'autres. Ensuite, il y a des marques qui gardent la valeur plus que d'autres. Donc, voilà. Si vous commencez une collection, commencez avec Tissot, c'est un bon choix. Ouais. Tu vois, c'est un bon choix parce qu'il y a des entrées de gamme qui sont pas trop chères et on sait que c'est bien fait. C'est fait en Suisse, que ça soit un quartz ou mécanique, le calibre est de qualité. Le Powermatic qu'il y a sur la PRX, c'est juste une bombasse de calibre, ce qui emmerde d'ailleurs un peu les autres marques parce qu'ils ont fait un truc super. Donc voilà, ça ce sont des bons indicateurs. Après, qui te donnent envie, quoi. Après, il y a les montres françaises. Je vous ferai gagner justement une PRX, parce que comme disait Franck, alors, je n'ai plus le prix, parce que j'ai vu beaucoup, il y avait beaucoup de gens, c'était plusieurs centaines d'euros, du coup ça commençait à être cher. Et j'ai mes anti-sèches. Certains... Ouais, c'est combien là? J'ai mes anti-sèches. Oh, le VRP, le VRP. Je suis pas venu avec rien, hein, j'ai toutes mes anti-sèches. Hein. Oh, il me pose les deux fenêtres après là. Oh, le double vitrage. Bon, le seul truc qui est chiant, c'est que quand il y a les anti-sèches, le daron il est obligé de mettre ses lunettes. Alors, non, parce que là on parlait de centaines d'euros, etc. C'est vrai que la dernière, la Chrono, la Panda, elle est à 1800. Oui, mais pourquoi elle coûte aussi cher par rapport... Parce que Tissot, d'habitude, c'est des centaines d'euros, ça dépasse rarement 1000 et quelques quand même. Parce que c'est un calibre chronographe. Et un calibre chronographe, c'est déjà une complication horlogère. Ah ouais, il y a 5 types de complications horlogères, j'ai vu. Ouais, moi, je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça. Oh, Franck, là, tu m'aides pas. Je sens que tu veux me tailler pour me tailler. Là, mais non. Non, là, j'ai compris, Franck, ton petit jeu. Mais non. Non, il y a plus des complications, il y en a plein. Alors, 5 types, on peut dire la complication mécanique, la complication artistique peut-être, la complication sonore, et c'est des familles de complications. Ok, d'accord. Mais il y a beaucoup plus de complications que ça. D'ailleurs, j'en ai quelques-unes dans la valise, on va pouvoir en parler. Ok. Donc, déjà, le chronographe, à ne pas confondre avec le chronomètre. Oui. Ça, c'est un truc qui est... Voilà, vous voulez faire style genre, je connais les montres. Quand le mec, il dit, tiens, regardez, t'as vu, j'ai un super chronomètre. Tu dis non, c'est un chronographe. La PRX Chrono, c'est chronographe? Et chronomètre. Ok, d'accord. Et chronographe, c'est quoi, du coup? Le chronographe, c'est ce qui sert à calculer les temps courts. C'est donc quand tu as les petits poussoirs qui sont sur les côtés, ici, ou parfois même un monopoussoir ici, et qui va te déclencher une trotteuse, pas une trotteuse, une aiguille. Ah, si je dis trotteuse, je vais me faire déchirer par Paul Mickel, un de mes potes journalistes, à chaque fois il m'engueule quand je dis ça. Donc voilà, si je déclenche ici le chronométrage, donc j'ai l'aiguille du haut qui part, je rappuie là, je regarde quel temps ça a fait, et après j'ai une remise à zéro ici. Voilà. J'ai pas compris, Paul. Alors, Franck. Ici, tu vois, il y a ce que je veux dire, c'est pour des... Ici, c'est les différents petits cadrans, justement, à activer. Ici, il y a une aiguille qui est en haut. Ouais. OK, là, elle est juste sur le c'est les secondes, là. Non, c'est l'aiguille de chronomètre. Les secondes, elles sont en train de tourner dans un tout petit compteur. Ah, putain, OK, d'accord. Ah, voilà. Je ne sais pas lire une montre, en fait.
Donc là, par exemple, je vais dire combien de temps on va parler. Ouais, vas-y, top. Allez, hop, j'appuie là. Clac. Ah oui, parce que... Et là, l'aiguille, elle est partie, l'aiguille du... Ouais, non, là. Et elle va tourner. Et quand elle va faire un tour, il y a le compteur des minutes qui va faire 1. Et quand elle va faire un deuxième tour, le compteur des minutes va faire 2. Et il le fait où? Dans le... Alors, ça dépend des Dans le cadran... Ça dépend des chronos. Je vous montre pour que vous voyez. Ça dépend des chronos. C'est ici, là. C'est dans le compteur à 3 heures. Voilà. C'est celle-là. Ah, là. bah voilà, comme ça. Mets la 7, comme ça, on va voir tout de suite. C'est celle-là. Voilà, génial. Donc en gros, là l'aiguille ici, donc c'est ce que tu me parlais. Voilà, cette aiguille-là dont je te parle, c'est l'aiguille du chronomètre. Ouais. Du chronographe, pardon. Ici, chronographe, ok. Ici, il y a les minutes. Ouais. Le compteur 30 minutes. Ici, à gauche, c'est la seconde. Elle tourne en permanence. Ouais. Ok. Et en bas, tu as le compteur des heures. Voilà. Non, mais ça, c'est qui chronomètre pendant 8h30? Ah, ben, on sait jamais. Non, parce que c'est vrai parce que moi, je trouve que ça a un flow qui est absolument incroyable. Genre, la montre, là, je la trouve trop stylée. C'est pour ça que j'ai un peu forcé auprès de Tissot. Qui aujourd'hui chronomètre avec sa montre? Très peu de gens, à part que 3 minutes. Non, mais c'est vrai. 3 minutes pour les œufs. Mais surtout, maintenant, tu as des chronos sur tes téléphones qui sont extrêmement performants. Ouais, non, bien sûr. 10 fois plus performants, 100 fois plus performants, puisqu'électronique, que la montre. Mais c'est quand même assez intéressant. C'est comme sur certaines montres, et là, il y en a une, sur, par exemple, la montre du Tour de France de chez Tissot, qui est aussi un chronographe. Il y a une échelle tachymétrique. La plongée, c'est après. Là, il y a une échelle tachymétrique. Alors, si tu peux la mettre, ça là, peut-être. C'est bien. Alors, c'est la Tour de France. Donc, une échelle tachymétrique, c'est quoi? Là, c'est un truc qui, aujourd'hui, ne sert plus beaucoup. Voilà, c'est cette montre-là. Celle-là. Ok, génial. Ouais, mais celle-là. Oh, ils nous mettent pas les bonnes images. Non, mais continue à parler, t'inquiète, je vais la trouver. Donc, ça sert à quoi? Voilà, super. Alors, ici, là, tout autour, tu vois, là, il y a marqué tachymètre. Ouais. Tu vois? Donc là, il le voit. Hein. Ouais. Donc là où il y a marqué tachymètre, ça sert pour le chrono. Pourquoi? Parce que quand je vais déclencher le chrono et que je vais l'arrêter, si je l'arrête entre 2 bornes kilométriques, tu sais, sur l'autoroute, de temps en temps, il y a le nombre de kilomètres, je déclenche à la borne 42, j'arrête à la borne 43, et ben mon aiguille va m'indiquer les kilomètres-heure moyens que j'ai fait entre les 2 bornes kilométriques. C'est incroyable, ça. Ça s'appelle une échelle tachymétrique. Alors aujourd'hui, on s'en sert plus beaucoup, mais à l'époque, quand on avait des vieux tachos et des machins, ça permettait de connaître la vitesse en kilomètres-heure. Il existe aussi des complications différentes, mais tu vois, qui vont avec le chronographe. Par exemple, il y a l'échelle télémétrique. Ouais. L'échelle télémétrique. Ça, c'est l'altitude. Non. c'est le baromètre, ça. Ça, c'est le baromètre. Alors, le télémétrique, c'est les vents. Télémétrique, ça calcule la distance entre un phénomène visuel et un phénomène sonore. Et là, je sens... c'est l'orage. L'orage, voilà. Eh ben, et dans la montre, ça se représente comment? Il y a une échelle, comme ça, comme le tachymètre, mais il y a marqué télémètre. Et ça te permet, par exemple, si tu déclenches au moment où tu vois l'éclair, et si tu déclenches au moment où tu entends... Ouais, t'entends le tonnerre, tu déclenches et tu... Non, c'est l'inverse, pardon. Oui, parce que la lumière va plus vite que le son. Ça va? Ouais, ça va. Mais surtout, ça servait, par exemple, en 14-18. Pour, par exemple, savoir à quelle distance étaient les lignes ennemies. Avec les canons. Ah ouais, tir de mortier. Voilà, exactement. Tu voyais l'éclair du tir de mortier, et puis tu entendais le bruit, et hop, et tu savais, tiens, ils sont à 2-3 km, 4 km, etc. En vrai, c'est super intéressant. Hier, je fais une émission Popcorn, on discute de plein de trucs, en gros. J'ai reçu un chasseur de tornades. Ah putain, super. Et typiquement... En France? Ouais. Et il fait ça, il peut aussi je pensais que ça existait qu'aux États-Unis. Chronique chaotique, et le mec, justement, fait ça. Il chasse les éclairs et tout, donc c'est le genre de truc télémétrique qui... alors après, ils ont aussi tout un truc de data et tout, mais c'est exactement le... c'est exactement. Il y avait aussi, avec les chronomètres, ce qu'on appelait sur les Dr. Watch, il y avait le pulsomètre. Okay. Et là, ça servait, donc il se servait de ce chronomètre-là pour prendre le pouls et les battements du cœur. Ok. Et comme ça leur donnait une indication de ton battement de cœur à la minute. Putain, mais c'est fou, comment, d'un point de vue mécanisme à l'intérieur, ça représente... Alors, si on commence à rentrer dans les complications, on va faire une deuxième émission. Mais on n'a pas fini. Non, mais je sais, mais tu vois, je suis vraiment... C'est l'intelligence horlogère. Si tu veux, la montre, elle a en permanence, ça a en permanence évolué pour essayer de faire des choses plus faciles dans la vie des gens. Je donne un exemple.
un jour a été inventée la répétition minute. La répétition minute, c'est une montre qui te donne l'heure avec un verrou de déclenchement. Ça veut dire que tu déclenches et ça te donne l'heure sonore. Ça veut dire quoi? Ça fait ding, 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 ding dong, ding dong, ding dong, 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 dong. Et ça, tu comptes. Ding, ding. Il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule. Vous avez vu? Il se fout de ma gueule. Putain, je ne fais pas bien la répétition minute. Tu l'as super bien fait, moi, je trouvais. Alors, je vous explique pendant que l'autre, il se marre. Je vous explique. Pardon, Franck, vas-y. Quand ça fait ding, 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 c'est les heures. Okay. Quand ça fait ding, dong, c'est les quarts d'heure. Et le dong, 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 c'est les minutes. Donc, quand vous comptez les heures, les quarts d'heure et les minutes, ça vous donne l'heure exacte. C'est fou, ça. Et ça permet surtout d'avoir l'heure en pleine nuit, quand la montre elle était posée, par exemple, sur la table de nuit, sans avoir à allumer la chandelle. Parce que maintenant, c'est facile. Ouais, ils étaient en galère à l'époque. Voilà. Ouais. Et puis même pour les aveugles. Les aveugles, avec une répétition minute, ils ont l'heure immédiatement. C'est vrai, putain. Ouais. Ah ouais. Voilà. Non, mais ça, c'est fou, ça. Et là, j'en ai bouché un coin. Non, mais c'est vrai, qu'on se rend pas compte. Nous, on est... Franck Sensé, 1 point. Gennaro, Franck Sensé, 1 point. Franck Sensé, 1 point. Franck Sensé, 1 punto. Attention, il y a l'heure. Ding, 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 ding. Ding dong, ding dong. Il est quelle heure, Franck? Il est 14h21. Exactement. Et puis, je vous en réserve une pour la fin. Bah. Non, j'ai des blagounettes un peu tout le temps. C'est un one-man show à ce stade-là. Non, mais toi, tu me poses des questions. Non, mais ouais, donc, pardon, je te coupe. Non, mais coupe-moi, j'adore quand on me coupe. Super. Donc maintenant, tu sais ce que c'est qu'un chronographe. Donc un chronographe est un instrument qui est une petite complication que l'on met à l'intérieur d'un calibre de montre et qui sert à chronométrer les temps courts. Ok. Voilà. Donc ça, très bien. Donc ça, c'est le truc justement des chronos. Mais ça que je savais donc même pas. Donc ça, c'est le chrono... Attention au chronographe, hein, pas chronomètre. Hein. Oui. N'oubliez pas. Chronomètre, c'est la précision d'une montre. Quand une montre est certifiée chronomètre, vous entendrez parler de certification chronomètre. Ça veut dire que, par exemple, elle a une variation de chronométrie de moins 4 à plus 6 secondes par jour. Ouais, ce que tu me disais, voilà. Ça, c'est le cas de la PRX, par exemple. La PRX, là, elle a ce système... elle n'est pas certifiée chronomètre par le COSC, qui est un contrôle officiel suisse des chronomètres, mais elle a ce niveau de précision. Entre moins 4 et plus 6. Ouais. Donc, c'est une très, très, très bonne montre. Un très bon calibre. Et est-ce que... Ouais, parce que si t'es pas entre moins 4 et plus 6, après, tu peux être entre moins 10 et plus 10. Tu peux être entre moins 20 et plus 20. Tu peux avoir des gros écarts. Sur certaines montres, j'aime pas le dire, mais de basse qualité, mécanique, chinoise ou trucs comme ça, tu peux avoir des écarts énormes. Ouais, donc ça en fait une montre de merde pour ce que c'est, quoi. Ouais, voilà. C'est pour ça que je dis le rapport qualité-prix est très intéressant et très important. Ok. Voilà. Okay. Non, mais ça, c'est vrai que c'est... Mais ça, genre, tu le vois où, par exemple, genre sur ta montre alors, ils te le disent, genre le moins 4 plus 6, par exemple, c'est une norme, quoi. Oui, ils te le mettent dans les fiches techniques des montres. Ok, d'accord. De toute façon, il y a une chose qui est importante à savoir. Il y a un petit moyen mémotechnique assez sympa. C'est que quand une marque de montre, elle vous montre le calibre qui est à l'arrière, c'est que généralement, elle en est fière, donc c'est de la qualité. Mais quand je dis ça, il y a des très grandes marques de montres qui ne font pas et qui sont de très grande qualité aussi. Mais enfin, c'est un indice. Voilà. On ne peut pas généraliser, mais c'est un indice. Ok. Donc, vous avez compris quartz. Et il faut répondre à une question. On répond tout à la fin. Ouais, comme tu le sens. Bon, non, c'est toi qui me dis. Moi, là, je te sens lancé, quoi. Donc, alors voilà, on a fait la montre quartz et mécanique. Ouais. Donc là, vous en savez un peu plus. Ça a la différence sur comment ça fonctionne, déjà. Là, déjà, on peut vous dire aussi un petit truc qui est sympa. C'est la différence entre une boucle ardillon, ça veut dire qu'il se fixe comme une ceinture, et puis une déployante, qui est une boucle papillon, donc voilà. Ouais, mais ça, c'est les boucles déployantes, c'est forcément mécanique, enfin, c'est forcément acier, quoi. Eh non, il y a des boucles déployantes également sur les bracelets cuir. Hein, donc voilà. Tu me conseilles quoi, toi, en bracelet, un petit bracelet cuir? Non. Attends que j'essaye. Non, ça dépend. Ok. Et ça dépend, ça dépasse. Référence ultime à un de mes films cultes. Ah. Alors, l'été, par exemple, quand il fait chaud, bah, vous transpirez. Ouais. Donc, vous évitez les bracelets cuir. Ah oui. Parce que la sudation va rentrer dans le bracelet et ça va vous pourrir le bracelet. Et même pire, après, il y a des odeurs qui ne sont pas sympathiques dans le bracelet cuir. Donc, quand vous êtes l'été et qu'il fait chaud, bracelet métallique, bracelet NATO. Je pense pas qu'on ait de NATO ici. C'est quoi? Le NATO, c'est un bracelet en tissu. Tu sais, c'est un bracelet de l'armée américaine. Enfin, de l'armée américaine. Attends, mais je vais tout de suite taper bracelet NATO, quoi. Ouais, bracelet NATO, voilà. On va c'est autant, en fait, non? C'est autant à l'envers. Bah, mais le James Bond, le bracelet NATO le plus connu du monde, c'est celui-là. C'est le James Bond.
Voilà. Oh, il fait pas rêver. Ah, il fait pas rêver, mais Si, quand t'aimes James Bond un peu quand même. Voilà, Il mettait ça, James. voilà, ça c'est les bracelets NATO là. Ils voient ça les gens là. Ouais, il va tout. Ah, excusez-moi, moi j'ai pas l'habitude. Non, de mais t'inquiète. Donc voilà, là vous avez des bracelets NATO, vous choisissez votre couleur, etc. Et vous pouvez monter un bracelet NATO pratiquement sur n'importe quelle montre. Hein. Donc ça lui donne un look sympa, d'été, rigolo, machin. Ah ouais, c'est sympa. Non, c'est vrai qu'avec la montre, ça peut lui donner un truc. Parce que là, juste comme ça faisait un peu ceinture. Ouais, mais tu vois, c'est. Regarde, toi, là, par exemple, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai que ça te donne un. Voilà. Ouais, non, mais ok. Bon, là, on vient de passer sur eBay. Moi, je vous conseille pas d'acheter des montres sur eBay parce qu'il n'y a aucune Certification et garantie, etc. Choisissez. Alors, dans les montres, il y a des arnaques à mort. Donc, surtout, faites gaffe, n'achetez pas n'importe quoi à n'importe quel prix. Une montre qui vaut 10 000 €, si vous la trouvez à 5 000, c'est qu'elle vaut pas 10 000 € et c'est que c'est une grosse daube. On parlera de ça après sur. Oh, d'accord. Okay. Moi, ça m'intéresse sur aussi le alors, côté acquisition. on finit un peu maintenant sur les montres. Donc, vous avez compris, là, il y a le chronomètre, la différence. Le chronomètre, il sert à calculer les temps courts. Et maintenant, il y a une autre complication qui est aussi intéressante. Et quand il me demandait qu'est-ce qu'il fallait porter comme bracelet, ce qui est plutôt sympa, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut porter aussi comme montre l'été, par exemple. Et on arrive en plein été. Et là, on arrive à la montre de plongée. Eh oui. Mais tu vois, je trouve que la taille du cadran, parce qu'il y a des montres aussi, ça, c'est une 35 ou une 40, la PRX? C'est 35, je crois, non? Voilà. Bon, écoute, j'ai mon anti-sèche, je vais dire ça tout de suite. Je crois que c'est 35. Il y en a, celle-là, elle est 35. Ah non, alors c'est 40. Ah ouais, voilà. 35, la c'est quand même 35, elle est là, l'autre, elle est 35, 40. c'est la taille du cadran, donc du coup. Donc ça, c'est 35 par exemple, ça c'est 40. C'est le diamètre du cadran. Donc là, vous avez une 35 et une 40. Mais tu vois, et là, la Tour de France, moi j'ai un tout petit poignet. Moi j'ai vraiment un poignet, genre c'est gravissime à quel point je suis petit, tu vois. Là, la Tour de France, c'est limite un peu gros pour moi, non? Ouais, mais tu vois, on commence à être sur. Mais aujourd'hui, il y a des femmes qui portent des montres hyper grosses. La montre surdimensionnée, aujourd'hui, ça peut se porter. Après, c'est une question douce, comme vous le sentez. L'oversize, quoi. L'oversize version montre. C'est ça. La montre XL. Un peu grosse. Pourquoi pas? Là, ce qui est sympa sur cette Tour de France, moi, le truc que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit vélo sur le balourd de l'aiguille de chrono. Ah oui. Tu le vois? Donc ça, c'est rigolo. Donc, où est-ce qu'on en était? Taille de montre. Ouais. Ah, taille de montre. Je vais te couper. Les montres, elles sont petites, elles sont moyennes, elles sont grandes, elles sont très grandes, elles sont énormes. Là, c'est vraiment en fonction de votre style, ce que vous aimez. Maintenant, c'est sûr que sur des poignets fins, il vaut mieux choisir des montres plus petites. Ouais. D'abord, c'est plus confortable au porter et c'est plus harmonieux. Mais après, c'est vraiment comme c'est en fonction du style et tout, quoi. C'est vraiment comme vous le sentez, quoi. C'est vrai que, par exemple, dans les poignets, on dit souvent que les poignets des personnes asiatiques sont plus fins que les poignets européens. Donc, en Chine, se vendent des montres de diamètre plus petites qu'en France. Ok, mais attends, ça c'est la PRX. Ouais, ça c'est la PRX. C'est la même? Ouais, c'est la même. Ah, mais du coup, ils font les différentes tailles de cadran. Celle-là, elle est à quartz. Ouais, moi aussi. Mais il y a aussi de la mécanique. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ils te la font en 35, en 40. Ah non, que ça. Je crois qu'il n'y a que 35 et 40. Ok, d'accord, ouais, c'est les deux versions. C'est les deux tailles. 40, en vrai, j'aime bien. Parce 35, que la PRX, quand elle est sortie en 40 mm, il y a des gens qui ont dit ah, moi j'ai un poignet trop petit et tout, donc après. Et en plus, je crois que c'était la taille originale. Ok. Celle-ci. De la première PRX qui est sortie, je crois. Ouais, ça, et derrière, t'as ça. Mais ça demande confirmation, donc voilà. Ah, c'est pas mal, peut-être un peu petit ensuite. Pierre, je vois une question. Est-ce que du 42 cm, c'est normal? Alors, 42 cm, c'est une pendule de mur qui fait 42 cm. 42 mm, c'est une montre. Ah ouais. Je vais aller faire... Oh, excuse-moi, c'est pour rigoler, quoi. Mais moi, ça m'est arrivé de confondre des centimètres et des millimètres, mais après, j'ai eu beaucoup de filles déçues. Oh, le Franck. C'est quoi un pendule de mur? C'est ça, c'est une wall clock. Ah putain, c'est ça, ouais, parce que je pouvais pas rire à ta blague, je l'ai pas compris. Donc, c'est une horloge. Oui, voilà. C'est une horloge, une pendule de mur. J'arrive. Je vais juste fermer, il y a des travaux. Bon, on va fermer. On fait une petite pause, allez, je bois un petit café devant vous. Voilà, avant qu'il refroidisse. Parce que je parle tout le temps en plus. Bah ouais, mais tu me dis, tu veux un verre d'eau, un truc, hein, n'hésite pas. Hein. Non, ça va. Il va faire un peu chaud peut-être. On est nickel, c'est pas grave. Moi, je garde la veste parce que, quand même... Je t'en dis. T'es beau gosse, hein? Il a dit que j'étais beau gosse. Non, attends, t'en imposes. Hein. C'est bien. Il y a une différence de look qui se voit dès l'arrivée, quoi. Non, mais ça, c'est ma tenue de travail. Je suis toujours comme ça. Quand je fais des vidéos, je suis toujours comme ça. Ok, ouais. Petite chemise, petit... Ouais. Puis bleu marine et blanc, ça va bien. Et c'est pour ça que, regardez, voilà, bleu marine. Ouais, c'est vrai. Parce que bleu marine et blanc, c'est joli. Voilà, ouais. Mais tu vois, je trouve que, par exemple, là... ça j'aime bien, tu vois, typiquement avec un t-shirt, c'est vrai que tout de suite... Si tu mets ça avec une veste.
Ouais, bah avec la veste, ça va bien. Là où avec le bras, tu vois, tout de suite en t-shirt blanc, bah, on la voit plus. Mais c'est un autre style, c'est intéressant. Ouais, mais tu sais, il y a des bracelets de couleur. Hein. Imagine là. Non, mais moi j'ai 0 bracelet, je vais peut-être m'en prendre un ou deux bien parce sûr. que tu peux customiser. Imagine sur un bracelet blanc l'été. Bracelet blanc, très chic, soirée blanche. Ok, bam, clac. Petit champ, c'est quoi ton cocktail préféré, toi? Saint-Tropez, Morito. Un petit Morito. Un petit Morito. Oh, un petit Morito. Saint-Tropez, soirée blanche, nickel chrome. T'as vu le flambeau ou pas? La Riviera. Non, c'est quoi? C'est un truc sur Canal avec Jonathan Cohen et tout. Bon, je vais regarder ça. Ah ouais, la team Morito, là, toi, tu serais là, toi. Ouais. Mais c'est bien, t'inquiète. Du coup, pardon, t'allais enchaîner sur les complications. Alors, là, on était sur la plongée. Ouais. Parce que maintenant qu'on a fait... Alors, la montre normale, on va dire. Le chronographe, qui est la première petite complication, montre sportive. Il y a aussi une montre sportive qui a beaucoup, beaucoup de succès auprès des gens en ce moment. C'est la montre de plongée. Ça veut dire que même James Bond, il a une montre de plongée sous son smoking. Donc, voilà. La montre de plongée, elle cumule plusieurs avantages. Alors, elle est extrêmement sportive aussi. Ouais. Certainement moins chic qu'un chronographe. Mais elle a d'autres avantages. Ça veut dire qu'elle est quasi indestructible, quoi. Ok. Ouais, ça sent, elle est plus robuste, quoi. Bah, déjà, elle est plus épaisse, hein, ouais. Par définition. Surtout que là, on a une montre quand même assez exceptionnelle. Parce qu'elle est étanche, je vais vous dire. Elle est étanche. Moi, pas tous les jours. Alors, elle est étanche à 600 mètres. Alors, 600 mètres, autant vous dire que le mec qui plonge à 600 mètres, quand il remonte, là, je veux le voir. Hein, parce qu'il est dans un sale état. Mais c'est bon, c'est pour les plongées aussi, pour les plongeurs professionnels, qui font des plongées, comme on dit, en saturation. Et d'ailleurs, sur celle-ci, sur le côté, là, tu vois, il y a un tout petit truc, là. C'est la réserve d'oxygène quand t'es vraiment en galère de fou. La réserve d'oxygène. C'est vraiment quand t'es dans la... Non, mais je comprends pourquoi vous le regardez. Tu prends la fin de la fin, quoi. C'est vraiment la dernière bouffée, la montre, elle te sauve. Mais même une bouffée, même tu la prends, tu pètes plus. C'est quoi? Il n'y a plus d'air. Il n'y a pas d'air dans la montre. Non, c'est une valve d'évacuation pour l'hélium. Et voilà. Là, pourquoi ouais. Eh ben, pourquoi? Parce que l'hélium a des molécules qui sont plus fines et donc qui pénètrent à l'intérieur pendant la plongée et qu'il faut évacuer quand tu remontes. Parce que sinon... ça peut péter. Le cadran explose. Non, il explose pas, il fait chploc, comme ça il sort. Ah, c'est des capsules, ouais, quoi. Carrément. Ouais. Ok, d'accord. Donc voilà, ça c'est pour les montres qui vont très profond. Et typiquement, parce que là, montre plongée, donc 600 mètres, etc., donc tout est fait exprès. Les autres montres, ça dit quoi? Moi, je la mets jamais sous l'eau, sous la douche ou quoi. Alors, il connaît pas les montres, mais il pose les bonnes questions. Oh, Franck, arrête. Et ça, c'est quand même... On a un duo de malades, Franck. Voilà. Hein, Alors, l'étanchéité d'une montre. Je vous renvoie sur la très bonne chaîne Franck Sensé, qui a fait une émission complète consacrée à l'étanchéité des montres. Oh. Alors, sachez que quand une montre est étanche à 100 mètres, même si c'est une montre de plongée, eh ben moi, je déconseille de plonger avec. Parce que 100 mètres, c'est genre... Même si tu vas à 20-30 mètres. Ah ouais. Ouais, à partir de 200 mètres, vous êtes sûr. Du coup, c'est vrai que l'intérêt de la montre de plongée, au final, il commence à perdre son sens, quoi, là. Non, il perd pas son sens. Faut pouvoir avoir du 600, quoi. Non, parce qu'une montre de plongée, quand c'est étanche à 100 mètres, tu peux pratiquement faire 99% des choses. Okay. Tu peux faire les sports nautiques, les machins, etc. Mais pas les sports nautiques violents. Les sports nautiques violents, j'entends par là le kitesurf, le scooter des mers, le ski nautique, des choses comme ça. Évitez de faire ça avec une montre de plongée étanche à 100 mètres, parce que quand vous tombez, la pression de votre vitesse dans l'eau peut excéder les 100 mètres de profondeur. Exactement. Et ouais, ça prend beaucoup plus de... Et donc, si vous tombez du mauvais côté, du mauvais machin... ça la flingue. Ça la flingue pas, mais vous pouvez avoir de l'eau qui rentre à l'intérieur. Ah ouais. Alors surtout, s'il y a de l'eau qui rentre à l'intérieur, laissez la montre comme ça et allez tout de suite... Dans du riz. Ouais, non, c'est des légendes absolues. Ah ouais, dans du riz. Vous, t'as déjà essayé? Non, un téléphone qui tombe. Oui, un téléphone, j'ai déjà essayé. Voilà. Il a jamais refonctionné. Ouais, ça apaise un peu. T'avais peut-être pas le bon riz. Chacun sa spécialité. Hein. Ouais, d'accord. Mais il faut du basmati. Exactement. Oui, tu vois, je vois que je t'ai renseigné déjà. Ouais, d'accord. Donc, surtout, directement, vous allez chez l'horloger. Lui, il va l'ouvrir, il va la nettoyer, etc. Ne laissez pas de la buée dans une montre. Ou penser qu'il faut la mettre sur un radiateur pour que ça s'en aille, c'est de la connerie. Pourquoi? Il n'y a que l'horloger qui gère. Ouais, parce que l'humidité, une fois qu'elle est rentrée, même quand elle ressort, elle va vous mettre de la corrosion à l'intérieur, donc faites gaffe. Okay. Donc, c'est quoi une montre de plongée? C'est intéressant de connaître un peu la norme de plongée. Il y a quelques signes distinctifs pour la montre de plongée. Déjà, il faut une lunette tournante unidirectionnelle. La lunette,
c'est on va dire le petit anneau qui tourne autour du verre. Hein. Pourquoi unidirectionnel? Parce qu'on s'en sert généralement pour calculer ses temps d'immersion et sa réserve d'oxygène. Ok. Donc, elle tourne que dans un sens. Parce que si tu es en train de fouiller dans un rocher les coraux... Ah, faut pas que ça si elle tourne dans le mauvais sens, elle va t'indiquer il me reste un quart d'heure, puis il va te rester 5 minutes. Perdu. Ah, mais autour, c'est pour ton temps d'oxygène, en fait? Voilà, c'est ça, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, je le fais devant vous. Ouais, vas-y. Par exemple, là, il y a l'aiguille des heures qui est là. Ouais. Je vais mettre le petit indicateur triangulaire devant l'aiguille des heures. Pour dire que ça a commencé là. Voilà, et après, je vais savoir que quand l'aiguille des heures va être là, il s'est passé... L'aiguille des minutes, ouais, pardon. L'aiguille des minutes. Ma fourche à Pas languille. de souci, ça arrive. Ma fourche à languille. L'aiguille des minutes, et ben voilà, et ça se met, quand elle va être devant le 30... Ouais, tu sais que du coup, t'as ce laps de temps. J'ai plongé pendant 30 minutes. Ok. Ouais, parce que là, pour le coup, la plongée, ouais, t'es obligé d'avoir ça, en vrai. Et c'est aussi pour ça que les indicateurs sont luminescents. Ça veut dire les aiguilles... Tout est plus gros, quoi. Non, mais luminescent, ça veut dire... Oui, non, ouais. Tu sais, Non, j'ai quand même 2-3 mots de vocabulaire, c'est-à-dire... Non, mais luminescent... Non, mais on dirait que je suis hyper con, mais c'est-à-dire que depuis tout à l'heure, je comprends quand tu me parles. Mais non. Mais non, tu ne l'es pas. Ah non, Domingo, non. Luminescence n'est pas la grosseur des objets. Non, mais oui... Mais c'est pour ça qu'elles sont grosses, c'est pour qu'on puisse les voir. Bien sûr. Parce qu'on est censé même les voir dans l'obscurité, à une certaine distance, selon la norme ISO des montres de plongée, dont j'ai oublié le nom, 64 000 et des brouettes. Donc voilà. Et il y a aussi, sur la montre de plongée, ce qu'on appelle un indicateur de marche. Ça veut dire qu'en permanence, le plongeur doit savoir si sa montre fonctionne au moindre coup d'œil. Et là, sur la trotteuse, donc l'aiguille des secondes, tu vois, il y a un petit repère au bout qui lui-même a un petit truc luminescent. Ouais. Et ben c'est ça l'indicateur de marche. Ça t'indique que ta montre fonctionne. Ok, là, oui, si ça bouge, quoi. Bah, si elle bouge plus, c'est qu'elle fonctionne plus. Okay. Donc tu peux plus te fier au... Ouais, d'accord. Voilà, ok. Donc voilà, il y a des trucs comme ça, l'étanchéité, couronne vissée, blablabla. Et du coup, pour revenir, au-delà de... Genre ma PAX. Elle est étanche à 100 mètres, je crois. Ok. Ouais, donc pas tu peux tout faire... de scooter de mer, quoi. Non, mais tu peux tout faire avec, à part des sports violents. Mais genre dans la mer, c'est... Tranquille. Ça nique pas le sel? Alors, très bonne question. Ouais, J'ai l'impression d'être Sarkozy. Très bonne question des journalistes. Alors, oui, mais quand tu vas sortir de l'eau de mer, quand tu vas sortir de ton bain de mer, et même de la piscine où il y a du chlore, tu vas tranquillement aller la rincer à l'eau claire. Oh, mais autant pas la mettre, quoi. Moi, j'en prends soin, Non, c'est bien. Non. Ok. Non, ça la fait vivre. Ouais. Simplement, vous la rincez, une petite douchette, vous sous l'eau, le robinet, etc. Ok. Voilà. Donc ça, zéro problème. Vous pouvez vraiment faire ça. Et par contre, ton bracelet, si ce n'est pas métallique... non, alors là, n'allez pas avec un bracelet cuir dans la mer, parce que, évidemment, c'est pas bien. Mais en revanche, vous pouvez y aller avec un bracelet caoutchouc, ou un bracelet NATO, ou un bracelet acier. Ok. Donc la montre de plongée, hein, vous regardez, il y a des tableaux sur Internet, vous tapez correspondance plongée, et là, vous avez tous les petits... En fonction, tu vois. Ouais, en fonction de ce que tu peux faire, en fonction de l'étanchéité de la montre. Vous avez aussi un très beau tableau sur le site MyWatchEye. Allez-y, parce que moi, ça me fait des visiteurs. Des clics. Et oui, c'est très. C'est ce que tu cherches. Et c'est très bon. Et c'est très bon pour mes partenaires. Ah bah. Oui, évidemment. Oh là là, il est très bon. Non, moi ça, je trouve ça hypnotisant quand même, l'arrière des montres. Alors, l'arrière avec un verre saphir. Donc là, en plus de ça, c'est une performance sur cette montre-là, parce que étanche à 600 mètres, ça veut dire que le boîtier, qui est comme un coffre-fort, doit respecter une certaine norme de pression pour pouvoir descendre jusqu'à 600 mètres, et d'avoir mis un verre saphir à l'arrière, c'est pas courant. Ça vous donne un exemple sur une Tissot, tu vois, c'est exactement ce que je disais. Excellent rapport qualité-prix. Combien elle coûte cette montre? Allez, vas-y. Allez, je vais vous le dire tout de suite. Plus un clic pour ma part, mais on va retrouver ton lien. 1075 €. Alors voilà, Tissot, alors c'est la 6-Star 2000 professionnelle. Voilà, 600 mètres, donc ça 60 atmosphères. C'est du 2000 pieds. Hein. Ouais, donc pas mal. Valve à hélium à 9h, justement. Voilà, ce que la tu valve à disais. hélium. Mouvement mécanique à remontage automatique, donc elle surmonte le mouvement du poignet. On le voit d'ailleurs à l'arrière. Powermatic, 80 heures de réserve de marche. Vraiment, une montre de plongée. Si vous avez envie d'avoir une montre de plongée un peu imposante au poignet, avec en plus un cadran qui a un dégradé bleu. Regarde le dégradé bleu. Regardez le dégradé bleu, qui est sublime. C'est une des stars de la collection Tissot. D'ailleurs, elle s'appelle 6-Star, mais c'est une des stars de la collection Tissot. C'est vraiment la montre de plongée. Elle pèse un peu, donc il faut aimer avoir un truc un peu lourd au poignet. Alors, je plonge. Non, mais je sais pas, c'est pour savoir. Putain. Non, mais c'est vrai, moi j'ai plongé une fois, ça m'a explosé l'oreille, donc c'est vrai que je me dis pas, putain. Moi, j'ai plongé avec le Komodo Hubert. Mais non. Mais oui. Allez voir l'émission sur ma chaîne.
Ah ouais. J'ai fait une nuit avec le commando Hubert. Pour Les mecs tester sont des montres fous. de plongée et On tout. leur dit bonjour. Bonjour le commando Hubert. Les mecs, ils risquent leur vie tous les jours pour nous. Donc, ils le méritent. Ah ouais, mais les mecs sont super. Ouais, Ah très, ouais. très, très bien. T'es un aventurier, bordel. Non, là, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir, mais c'était passionnant et les mecs sont top sympas. Salut les mecs. Ah ouais. Bravo, respect. Ça parlait de Nitrox. Ça dit un truc, le truc plongée Nitrox. Ah non, la plongée Nitrox. D'ailleurs. La plongée au Nitrox. Ah ouais. Ça veut dire Nitrox. Non, c'est une connerie. Le Nitrox, je crois, mais je parle sous le contrôle de ceux qui savent et qui vont nous laisser les commentaires. T'as vu, je fais bien quand même. Mais t'es super fort. Hein. Ah, c'est pas mal, Honnêtement, c'est impressionnant. Hein. Donc, le Nitrox, ça permet de plonger sous l'eau sans faire de bulles. Ok, d'accord. Donc, ça permet de faire des pénétrations en territoire ennemi sans être repéré. Ce que fait le commando Hubert. Parce que le commando Hubert, ils sont pas très profonds. Comme ça, ils avancent à deux, toujours en binôme. Et ils avancent comme ça. Okay. Et après, ils ont une montre qui trace les caps avec des lunettes bidirectionnelles. Hop, comme ça. En pleine nuit et tout, les mecs. Putain. Ils partent 20 bornes ou 30 bornes. Et ils se retrouvent l'infiltration, quoi. Et ils se retrouvent à 4 mètres, juste sous le bateau, où il faut poser la mine ou faire une mission d'observation, etc. Putain, ouais, okay. Non, les mecs, c'est des champions du monde. Des champions du monde. Je vous signale que les commandos de marine Hubert sont les commandos d'élite et que tous les pays nous les envient. Oh là là, ils sont combien? Combien de... Je crois que j'avais vu un truc. Je crois que c'est secret. Ah ouais? Ouais, je crois que c'est secret. Mais je crois qu'on... Wikipédia, effectif 102. Ouais. Non, c'est confidentiel. Effectif 102, non. Ils sont 102. Non. Ouais, le Wikipédia, il se gourre. Ah ouais, ouais. T'en as vu plus ou moins, toi, non, tu dirais? parce qu'on m'a dit combien ils étaient. J'ai pas le droit de le dire, sinon ils me tuent. Ah ouais, toi, t'as des contacts, toi. Ah ouais, ils m'ont dit des trucs, ils m'ont dit, si tu le dis, on te retrouve, on te noie. Ah ouais, ah oui, bah ouais, c'est tout dans l'eau. Ils me noient. C'est des poissons, donc forcément, tu peux pas t'égorger, faut te noyer, faut t'amener dans les profondeurs. Alors, je vous dis un truc rigolo. On peut dire des trucs rigolos. Bah, je me suis retrouvé un peu con quand je me suis retrouvé dans la douche à poil avec les mecs. Ah. Parce que les mecs, ils sont fités. Ils font 8 heures de sport par jour et tout. Petit complexe. Et moi, je suis arrivé avec ma mousse au chocolat au-dessus de la tablette. Et je me suis fait chambrer, mais alors tu peux pas imaginer. Ah ouais, c'est ça là. Ouais. Oh la vidéo, ah mais la miniature, bordel. Mais tu claques des miniatures, mais attention hein. Attends. Pas mal hein. Ah ouais, donc ça c'est justement les... Ça c'est celle qu'on voyait. Ça c'est le commando Hubert, tu vois, il part deux là. Regarde les mecs, ils étaient planqués parce que interdiction de voir leur figure. Interdiction de leur lire leur nom. L'appeler Monsieur X et Monsieur Y. Interdiction de voir leur figure. Là, non, tu les reconnais pas. Là, t'as protégé leur anonymat, là. Bah oui. Ah bon, là, te moques pas. Non, tu le croises dans la rue, tu le reconnais pas. Non, c'était un truc super. Non, mais en vrai, ouais, incroyable. Où normalement la lunette doit être unidirectionnelle. Regarde la gueule et tout. Ah, bon. C'est trop stylé. Non, pardon, mais trop bien en vrai cette vidéo. Non, mais c'est une bonne chaîne. Hein. Ah bah ouais. Hein, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche, tout ça. Je suis même pas abonné en plus, je m'abonne. T'es pas abonné? Bah je m'abonne là, J'ai 3 chaînes, tu vas avoir 3 follow là derrière. Comme ça, boum. Putain, t'as 3 chaînes. Mec, je fais en créneau des comptes, juste pour toi. C'est génial. Bon, qu'est-ce qu'on passe à quoi? J'avais fait un petit plan pour même parce que je pensais qu'on allait déconner. Donc je pensais qu'il fallait plan sportif chrono, on l'a fait. Ah, on a oublié la montre de Tipeee. Ah, montre de Tipeee. Tony Parker. Il a sa montre? Il a sa montre. Enfin, il a une montre qui a été faite pour lui. Voilà. Incroyable. T'as pas la tienne? Non. On lance un message. Ah, mais c'est ouf. La Domingo Watch de chez Tissot, elle sort quand? Ah, mais en vrai, Tipeee, ça fait genre un bail qu'il est avec Tissot. Ouais, ça fait genre 10 ans, non? Ah, mais c'est même plus un partenaire, c'est même plus un ambassadeur, je crois que c'est un membre de la famille. Ah ouais. J'ai fait une très bonne émission avec Tony Parker. Je t'invite sur ma chaîne quand tu veux. Bah, avec plaisir. Hein. Voilà. C'est officiel, l'invitation. Voilà, je te ferai des grandes complications. C'est quoi? Ah bah... Ah, tu découvrirais là-bas? C'est-à-dire tous les trucs d'allumer. C'est-à-dire les trucs, on sait même pas que ça existe. Ah, c'est trop, vas-y, je suis chaud. Hein? Ah, je suis trop chaud de découvrir, c'est trop... Voilà. Moi, je te dis, en fait, j'ai genre mon père est fan d'horloger. D'ailleurs, je crois que mon papa est sur le live. Il m'a dit, oh putain, c'est bien. Il s'appelle comment? Patrick. Patrick! Tu veux une montre, tu m'appelles. Waouh, c'est... Comment il dit Morgane? Comment il dit Morgane? J'ai des tarots. Non, mais c'est le parrain, là. C'est Pablo Escobar. Qu'est-ce que... Attendez. Domingo Escobar. Patrick avec un C de son côté. Patrick avec un C. Bon. Oui, mais CK à la fin. Ouais. Et voilà. Comme Declercq, c'est mon nom de famille. Declercq, CK. Voilà. Les CK sont très bons. Donc, voyez, regardez, la montre de Tony Parker, elle est super parce que le bracelet, il est comme en texture de ballon de basket.
Ah. Stylé, hein. Ah ouais, pas mal. Voilà, et c'est un chrono. Elle est jolie. Et il le porte souvent, il le porte très souvent. Elle est jolie, sobre. Et il porte la PRX aussi, parce qu'il adore la PRX. J'ai vu avec. Voilà. Et Tony Parker, on a fait une émission avec Sylvain Dola, qui est le CEO de Tissot, et Tony Parker, justement pour faire le décryptage du succès de la PRX, parce que ça a été un succès mondial et incroyable. Ouais, c'est incroyable, ouais, ils sont mis... Mais le rapport qualité-prix. Ouais. Je pense que c'est ça qui a fait... Non, mais moi, je te dis, à chaque fois, genre, tout le monde me fait des remarques dessus en mode, elle est trop belle, elle est bien faite, elle est bien faite. Il y a le bracelet intégré, ce qu'on appelle. Ça veut dire que, tu vois, le bracelet va ensuite de la carrure de la montre, là. Donc... oui, en continuité. En continuité, et ça, c'est vraiment joli. Bon, Tony, mais ça, Tony, moi, je dirais que ça, c'est... En termes de diamètre, on est quand même sur c'est plus qu'un 42. Je dirais que c'est un... qui sera... Attends. Alors, attention. On est sur 43 ou 45, là? Le diamètre de la Tony Parker. Mesdames et messieurs, je vous donne en 1000. Je te donne en 45, je pense. En 1000 et 1000. 45. Ouais, c'est 45. Punaise, mais tu as gagné le droit de revenir en deuxième semaine. Tu as attrapé la queue du cochon. 45, moi, je pense que c'est la limite pour moi, comme je suis en petit poignet, tu vois. Mais j'avoue, elle est jolie, elle est sobre, mais très jolie avec le bracelet. Ton petit poignet... Je suis complexe. Mais non. Non, mais voilà. Tu sais ce que disait ma grand-mère? Pas encore. C'est pas ceux qui ont les plus grandes oreilles qui entendent le mieux. Oh, ça. Et mon petit poignet, comme quoi. Ah, comme quoi. Ouais, il a de la vigueur. Eh bien, justement, il remontera bien les montres automatiques. Exactement. Non, mais c'est vrai que... C'est Morgane qui m'avait fait ça sur une émission. En remontant comme ça Avec une Richard Mille. Ah ouais. Ah ouais, là, la gueule que j'ai fait. Ah ouais, j'ai que à dire Richard. Tu lui as... Elle te l'a prêté? Ouais, Richard m'avait prêté une montre, on avait fait une émission. C'est un ami, Richard. Ouais, Richard, c'est un super bon pote. Oh, il est top. Je l'adore. Et on avait fait l'émission, et il me prend la Richard Mille, je lui dis, elle se remonte au mouvement du poignet. Donc évidemment, tu te doutes bien que l'ami Morgane, il saute sur l'occasion pour faire une grosse connerie. Je dis, putain, c'était ma première émission. Mais ça peut pas l'abîmer. Non, ça l'abîme pas. Ouais, mais c'est pas respectueux, quoi. C'est quoi, c'est 200K la montre? 200K, c'est le premier prix, je crois. Ah ouais, et concrètement... Elle valait 1 million d'euros. Parce qu'une Richard Mille, par exemple, genre Nadal, il joue avec et tout... La Nadal, elle vaut 600 000, je crois. Mais c'est genre, c'est en carbone, donc du coup, c'est genre très léger. Enfin, c'est très léger. Là, regarde, là, on a des montres en titane, là, on a des trucs comme ça. Titane, carbone, là, c'est la Bubba Watson, c'est la nouvelle rose. Mais est-ce que, tu vois, elle vaut aussi cher, parce que voilà, après, lui, c'est tout un truc aussi de com, quoi. Non, ah non. Il en sort très peu et tout, c'est aussi ça, quand même, il en sort très peu. Et puis, dans le prix d'une montre, il y a le prix de la désirabilité. Quand on voit pas les prix, c'est que vraiment, c'est... Parce que t'es pas sur le bon site. Ils sont au max quand tu vois pas les prix. Hein. Ouais. Tu sais que normal, le mec va pas mettre 650 000 balles, tu vois, c'est indécent. Mais je te raconte une anecdote. Vas-y. Bon. Ouais, mais attends, c'est Tissot notre partenaire. Hein. Bien sûr, bien sûr. Bon, non, mais ils étaient OK pour parler d'autres choses, parce que le but, c'est aussi de horlogerie. Bon. En vrai, la réalité, moi, je suis ambassadeur à Tissot et c'est les putains de boss. Et puis moi, c'est on voulait pas faire comme si ça n'existait pas d'autres montres, c'était journaliste, c'est l'horlogerie. Et moi, c'est mes amis aussi. Donc, Richard, j'envoie une page de pub au Figaro, parce que j'ai une agence de pub, et puis on travaillait pour fabriquer les pubs de Richard Mille. OK. Il y a 20 ans, au tout début de la marque. OK. Et j'envoie la page de pub au Figaro. Le prix de la montre, 300 000. Putain. Et le Figaro... Et c'était marqué sur la page. Et le Figaro m'appelle en me disant « Franck !» Je dis « Ouais, qu'est-ce qu'il y a ?» Putain, là, on t'a sauvé la vie. Je dis « Ah bon, pourquoi ?» Il me dit « Vous avez fait une énorme coquille. » Le coquille, c'est une erreur en presse. « Vous avez fait une énorme coquille sur le prix de la montre que tu viens de nous envoyer. Il y a marqué 300 000 au lieu de 3 000. » Je dis « Non, c'est 300 000, tu peux laisser. » Ah là là. Et là où Richard a été hyper malin, hyper intelligent, c'est qu'au début de ses campagnes de pub, il mettait le prix des montres. 300 000, 400 000, 500 000. Ça attire le... Donc tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ces montres où il n'y a pas un diamant et qui valent des fortunes et demie? Et les gens ont commencé à s'intéresser à ce qu'il y avait à l'intérieur du mouvement, dans le calibre. Il y avait donc des matières spéciales issues de la F1, de l'aéronautique, la spatiale et tout. Enfin bon, il y avait vraiment des trucs géniaux dans la montre. Et dès que tout le monde a su qu'une Richard Mille, ça valait ce prix-là, il a enlevé le prix des pubs. Ah ouais, comme ça garde... Alors que dans le marketing du luxe, on ne donne jamais les prix. Tu fais une école de publicité, on va te dire... Ah oui, dans les pubs, dans les... Dans le luxe, on ne donne pas le prix. Le prix, c'est vulgaire. Et ben moi, je dis, c'est pas vrai. Le prix, c'est le prix. Il faut le dire. Quand les choses valent cher, elles valent cher. Voilà. Et puis tout le monde... Ça attire, ça crée... Et puis tout le monde peut gagner au loto. Parce que je me fais déchirer à chaque fois sur des commentaires.
Ouais. Ce qu'ils disent quoi, les gens? T'as pas honte de présenter une montre qui vaut le prix d'une maison, il y a des gens qui meurent de faim, etc. Ouais, ok, mais bon... On s'en sort pas, là. On s'en sort pas. Ouais, non, c'est deux trucs différents, c'est intéressant de... Donc, je comprends ceux qui me disent ça, que ça puisse les choquer, mais comprenez qu'il y a aussi des gens qui veulent voir des belles montres, et puis il y a des gens qui ont les moyens de s'en acheter, et... Non, mais c'est normal, il y a des gens qui sont toujours en mode à chercher des trucs et tout. Justement, Voilà. c'est intéressant de pouvoir... Moi, je trouve ça cool de pouvoir voir des trucs techniquement, sinon que tu verrais à Monaco. Et puis on a le droit de fais rêver. ta Moi, photo j'ai avec pas les ton moyens de m'acheter une Ferrari. Quand il y en a une qui passe dans la Mais rue, ouais. je fais waouh, c'est beau. Mais rêvons. Mais honnêtement, Ouais. les gens comprennent bien ça ici. Hein. Bah, À part un ou deux, comme d'hab. Mais bon, ouais, bon, mais les trolls. J'ai appris que ça s'appelait des trolls. Ouais, c'est juste... Alors quand j'ai commencé YouTube, ah punaise. Alors moi, chaque mauvais commentaire, je faisais une tartine comme ça pour Ah ouais, expliquer. tu te défendais sur tous les trucs Les mecs, et ils tout. font, mais surtout réponds pas. Voilà, pourquoi tu réponds? Faut pas. Ah ouais. Si tu réponds, tu remets une pièce dans le jukebox. Alors moi, je réponds plus. Bah ouais, non. Mais je vous aime tous. Voilà, y a- tous. Je vous aime tous. Il y en a... Et puis il y en a qui me font des conseils. Tiens, pourquoi t'as pas parlé de ça? Je dis, putain, c'est vrai, je suis con, j'ai pas parlé de ça. Hop, je leur Mais il y a des vrais fans, moi je sais que justement ouais. en disant que j'en avais parlé horlogerie et tout, bah, il y en a pareil comme moi qui connaissent pas trop, donc c'est trop intéressant de découvrir, mais il y a beaucoup de gens qui sont vraiment passionnés. Est-ce que justement tu sens que genre l'horlogerie, la passion des montres et tout, c'est Alors, quelque surtout chose... en ce moment. Ouais, ça remonte là. Ouais. Surtout en ce moment et avec un phénomène un peu à la con, c'est le phénomène de la spéculation. Ah bah mais ouais. on en parle à la fin. Vas-y, on en parle à la fin finit- parce que c'est un vrai sujet ça. Hein, parce qu'il y a 2-3 petits sujets où on va vous alerter sur des trucs pour pas vous faire avoir, pour choisir les bonnes montres. Et puis, et moi, j'essaye toujours de répondre aux gens qui m'envoient des questions. Donc, plus, Ouais, il me plus- disait, il répond à plus tous, facilement tous ses sur- DM. sur YouTube. Sur YouTube, d'abord, c'est moi qui réponds à tout. Ah, tu venais de dire que tu répondais plus. Non, écoute-moi, je réponds à tout. Non, ça sur m'a YouTube, impressionné, il m'avait montré. Mais En DM, Insta et tout, à tout le monde. non, mais en Insta, je peux pas répondre à tout le monde parce que j'en ai trop. Ouais, voilà, c'est ça, au bout d'un moment, c'est Mais normal. si vous avez une réponse, vous pouvez être sûr que c'est moi. J'ai aucun community manager qui répond à ma place. Je déteste qu'on prenne la parole à ma place. Voilà, ça se comprend. Voilà. Mais sur YouTube, quand je poste une émission, les 2-3 premiers jours, je réponds pratiquement à tout le monde et toutes les questions. C'est trop Je bien. prends du temps pour ça. Bah écoute, c'est magnifique. Alors après, il y a des Qu'est-ce que choses. tu voulais nous montrer d'autre? Ah, qu'est-ce que j'ai dans ma petite valise à Malice? Ah, la montre squelette. Voilà, la montre squelette. Qu'est-ce qu'on a? Regarde Plus ça. chez les- Oh! Ah, Ah ouais, ça c'est sympa. Ça, c'est sympa. Hein, alors, la montre squelette, c'est quoi? C'est une montre qui n'a pas de cadran. Voilà. Oh putain, faut que je... Oh si. Trouve-la sur la 7. Ah, si. Ah, super, la mise au point se fait automatiquement. T'as vu un peu? T'as trouvé? Ouais, non, Ah c'est l'autre caméra, c'est l'autre caméra. Génial. Mais ça, ouais, c'est vrai. Ça, que c'est une super cam. Ça, c'est... Et c'est de la super cam. Oh, c'est de la top cam. C'est de Ouais. la jeu de mots. Super cam. Oh, putain, mais je suis- C'est de la super cam. hein. Oh là là, Allez. Pablo. Et là aussi, c'est de la Elle s'appelle super comment cam. celle-là? Alors celle-là, elle C'est mon s'appelle squelette? la montre squelette de chez Tissot. Je vais dire ça tout de suite. Tout de suite. Elle s'appelle Tissot Complications Squelette Mechanical. Tu l'as. Voilà. Alors, Ça, c'est stylé quand tu vois tout. je prends la souris. Vas-y. Alors, voyez là, ici, mon aiguille des heures et des minutes, hein, comme Ouais. vous avez. OK. Là, la petite seconde, qui est marquée sec, là. Voilà, c'est la petite seconde. Elle tourne en permanence. Et puis là, c'est sympa parce que quand vous allez tirer la couronne de remontoir, là, vous allez voir la tige s'activer, puis ça va bouger tout dedans. Voilà. Là, il y a un peu de Luminova, ici aussi. Tout là aussi, c'est du Luminova pour voir la nuit. Voilà. Et alors, il n'y a pas de cadran. Ça veut dire qu'on a le calibre en live sous le regard. En général, les montres squelettes, d'ailleurs... Ah bah tiens, tu vois, tu voulais une déployante. Ah oui, bracelet. Voilà, Enfin, un bracelet tissu, voilà une déployante sur un bracelet. Ben, il la voit pas. Parce que Ah oui, On- si, on est en... il voit les deux, là? Ouais. Ah bon, d'accord. Voilà, vous voyez, là, c'est une déployante avec un bracelet cuir. Voilà, qu'on en Tu parlait tout à refermes. l'heure. Voilà. Mais moi, tu vois, ça, je trouve ça, genre... je C'est pense que super sympa. C'est hypnotisant, mais ça doit être dur de lire l'heure. Non. Non. On s'en fout, on a dit que c'était pas pour voir l'heure. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que... Ça donne du Mais style. c'est vrai que là, le truc, justement, quand tu remontes... Et à l'arrière, tu vois le pareil. mécanisme et tout... Et à l'arrière, pareil. Regarde. Et quand tu regardes au travers, tu voyais, à l'arrière, pareil. Voilà, regardez. Hop, mise au point automatique. Et puis, barbe truc. Hop, voilà. À l'arrière et à l'avant. Donc là, c'est vraiment sympa parce qu'on voit à travers. Tu vois, on voit à travers. Ah, il y a une question sur est-ce que c'est pas fragile, justement? Non. Ça change rien à la fragilité, Non. juste on voit tout. Non, quoi. c'est fait pour. Les maîtres horlogers sont des gens qui savent travailler, qui plus est en Suisse, donc ils savent. Donc là, c'est vraiment pas de problème. La montre squelette, il y a des gens qui ne collectionnent que les montres squelettes, qui adorent ça. Moi, je sais que j'aime bien les montres squelettes aussi. Qu'est-ce qu'on peut Et dire? du coup, ça, c'est automatique? Mécanique? Ah, bah retourne là. Est-ce que tu vois une masse oscillante qui tourne?
Est-ce que tu vois un truc qui tourne comme sur celle-là là? Tu vois, regarde. Non. Eh ben donc elle est mécanique. Ok. Donc elle se remonte avec la couronne de remontoir. Alors est-ce qu'ils nous ont donné la réserve de marche? On va savoir tout de suite. C'est joli quand même. Ouais, c'est joli. Il y a 46 heures de réserve de marche. Donc ça veut dire qu'une fois qu'elle est remontée à fond, elle fonctionne pendant 46 heures. Toi, t'as des trucs genre pour tes montres, par exemple, des remontoirs. Ouais, les remontoirs. Ouais, j'en ai. Les remontoirs, mais c'est surtout pour les montres automatiques. Alors il existe des remontoirs aussi pour les montres mécaniques, mais je dois avouer que je connais moins bien ça. Il y a un truc qui vient se mettre dans la tige de remontoir, mais ça bouge tout là. J'aime pas, ça me fout la trouille, moi. Oh, ça c'est hypnotisant. Moi, je ferais que remonter ma montre. Ouais, c'est rigolo. Hein. Ah, parce qu'en fait, c'est ça qui est trop beau, c'est les petits. On voit tous les engrenages, les rouages. On voit tout le. Tu bouges un tout petit truc. Tu bouges un tout petit truc et on voit que tout bouge dedans. Ah ouais, ça c'est incroyable ça. Quand on fera l'émission ensemble, je te montrerai un tourbillon. Ça, c'est vraiment hypnotique. C'est quoi? Un tourbillon, c'est un organe qui est dans une montre et qui tourne en permanence avec le cœur de la montre. Ah, organe réglant. Ben voilà, organe réglant. Et voilà, j'en ai un. Ah, le coup de bol. Et voilà. L'organe réglant, c'est le fameux Spiro que tu montrais tout à l'heure. Tu sais, le truc qui fait clic, clic. Ah oui, ok, d'accord. Le balancier. Et là, tu vois, par exemple, le balancier, il est en cœur ouvert. Donc, on ne voit que ça. Donc, tu vois le cœur battant de la montre. Boum. Attendez, on va voir si ça... IPP Barbatruc, la mise au point arrive tout de suite. Il kiffe pas, là. Ouais, non, il aime pas. Il aime pas, hein. C'est énorme. En tout cas, c'est un beau moment qu'on vit. Ouais. On va la voir d'ici peut-être plus facilement. Là, voilà. Vous voyez, là, il y a un... Mais oui, attends, Franck, un petit trou, là. Je peux être un bon youtubeur. Ah, ouais, pas mal. Vous voyez, là, il y a un petit trou qui est tout en haut, à midi. Et voilà. Donc là, c'est l'organe réglant. Et on le voit en permanence, il bouge comme ça. Donc c'est un petit côté hypnotique. Et parfois même, il est mis dans une cage qui fait un tour pendant 1 minute. Et quand cette cage fait le tour pendant 1 minute, on appelle ça un tourbillon. Tourbillon qui avait été inventé à l'origine par Breguet pour soustraire la montre aux effets néfastes de l'attraction terrestre. Oh. Ah ouais, je suis... Ah, c'est marrant. Ouais. Je trouve qu'il y a un côté un peu, pas post-apocalyptique, un peu cyberpunk, comme une transformation... Cyberpunk. Transhumanisme, avec, tu vois, juste le mécanisme au milieu, parce que tu sais, ça fait très montre très classique, je sais pas comment expliquer. Ouais, les classiques, ouais, c'est un... Mais du coup, comme tu vois à travers, avec justement tout le côté... Ben ça, c'est un truc super sympa. Steampunk, ouais, je sais pas, je vais un peu loin. Non, t'as le droit, ton délire t'honore. Et celle-là, elle fait que 745 €, donc tu vois, elle est vraiment bien. Alors ouais, encore une fois, c'est un prix. C'est vrai que, comme on disait, on est avec Tissot sur ce truc de... on rentre justement dans le haut de gamme, ça reste abordable. Ouais, mais en acier avec un revêtement, à mon avis, PVD en or rose. Tu vois, mouvement mécanique à remontage automatique, vraiment bien. Aiguille bleue. Ah ben là, ils mettent aiguille bleuie, mais là, sauf que les aiguilles ne sont pas bleuies. Ouais, ça doit être sur l'autre, hein, parce qu'il y a plusieurs déclinaisons. Et puis là, à l'intérieur, il y a même un cadran, tu vois, qui est légèrement gaufré. Donc, c'est un motif de cadran. Ah, jolie celle-là. Moi, j'aime pas trop parfois j'aime bien le côté un peu sport. Tu vois, ça, je sais pas comment dire. Je dirais que c'est une montre. C'est une montre chic. Ouais, le style, c'est chic. Ouais. Quand c'est un peu ancien, entre guillemets. Vintage. Ouais, voilà, le côté vintage. Mais là, du coup, ancien. Le fait qu'on voit le mécanisme, j'aime bien, ça apporte quelque chose, quoi. Ça, par exemple, très belle montre à offrir pour le bac, pour une communion, un enfant qui aime bien les montres, voilà. Ah, c'est celle-là, je pense. Elle est super. Ah, c'est celle-là, mais sur celle-là. Ouais, mais prends-la. Mais là, parce que nous, on l'a en or rose, et puis là, tu vas l'avoir en acier. Mais c'est pareil, voilà. Voilà, c'est exactement celle-là. Tu l'as sur les différents. Et tu l'as sur différents bracelets. Il y a pas la nôtre, tiens. T'as eu une exclue. C'est celle-là. C'est celle-là. Ah ouais. Sauf que là, elle est en or rouge, un peu trop rouge. Ah oui, c'est or rosé, là, on dirait. Vois, elle est plus réaliste. Ah oui, non, c'est mon écran qui a un... Mon écran est un peu trop rouge. Ouais. Voilà. Donc, vous voyez, donc là, le cœur battant, on le voit, il est tout en haut. Et toujours ce fameux calibre Powermatic 80. D'ailleurs, chez Tissot, le Powermatic 80, il est vraiment super. Ah, pas mal. Regardez. Et voilà, là, on est à l'arrière. Stop. Donc, vous voyez, c'est ça ce qu'on appelle la masse oscillante. C'est cette demi-lune, là, qui tourne comme ça. Et c'est en tournant qu'elle va remonter le barillet que l'on remonte soit en faisant tourner ça, soit en remontant la montre ici. Voilà. Magnifique. Elle est water résistante. Il y a marqué 3 bars, 3 atmosphères, donc c'est 30 mètres. Donc à 30 mètres, vous ne faites surtout pas grand-chose avec. Hein. Vous pouvez aller à la piscine, mais encore pas avec. Ouais,
100 mètres, on fait attention. 100 mètres, t'es tranquille. Ouais. 30 mètres, tu fais gaffe à tout. Enfin, vous pouvez après, vous doucher, etc. Marqué, et encore, limite. Mais et si vous vraiment voulez faire des trucs un peu extrêmes, il faut 200 mètres. De Hauskill, est-ce que ça peut avoir un effet néfaste de ne pas remonter une montre automatique durant plusieurs mois? Et pendant la laisser, tu vois, pendant genre un peu plusieurs mois, non. Pendant plusieurs années, oui. Il se passe quoi? Ça sent... Les huiles se figent. Ah. Voilà, donc ça peut être un peu emmerdant. Donc, mais une montre qui n'a pendant 2-3 mois, vous la remontez pas, non, ça va. Pendant 3-4 ans, c'est un peu chiant. Voilà. Puis il faut la faire réviser un peu de temps en temps, la montre. Alors, en ce qui concerne les révisions des montres, il y a des gens qui disent une montre, ça se révise tous les 5 ans. D'autres qui disent tous les 2 ans, d'autres tous les 3 ans. Moi, j'ai tendance à dire une montre qui fonctionne, qui prend pas trop de retard, pas trop d'avance, laissez-la tranquille. Tant qu'elle marche. Tant qu'il n'y a pas de problème. En revanche, si vous faites de la plongée avec des montres de plongée, il est préférable toujours de faire vérifier l'étanchéité. Parce que le joint, il s'abîme dans le temps, il peut se sécher, etc. Donc l'étanchéité, il faut faire gaffe. Voilà. Mais sinon, voilà. Mais c'est des trucs qui te font payer, ça? Ah ouais. Et puis une révision, sur des montres de prix, une révision, ça peut être 3, 4, 500 euros. Ah ouais, putain, ils se font pas chier. Ça demande si on peut avoir des bonnes montres pour 150, 300 euros. Oui, bien sûr. Bah, 300, en fait, c'est ça qui est 300 euros, t'as la PRX à quartz qui est super. C'est vrai. Donc ça, peut-être légèrement au-dessus. Alors maintenant, 150, 200, 300, il y a des... Non, je crois qu'elle est à 300, de mémoire. Regarde, mais je crois. PRX quartz. J'ai pas le prix en tête, mais... 345, 345, voilà. Ça, c'est celle que j'ai, ça. Sur bracelet... C'est joli en verre aussi. J'aime bien ce verre-là, moi. Le verre est très à la mode. J'ai vu que ça revenait bien, ça. Donc, oui, vous pouvez avoir des montres de très bonne qualité. Celle-là. Bon, c'est le même groupe, donc on peut les citer, mais par exemple, les Swatch sont des montres, les Swatch mécaniques sont des montres de très bonne qualité. Par exemple. C'est quoi, moi, ils m'ont donné en quartz. Et donc, parce que c'est vrai que la différence entre quartz... Mais ils t'ont donné quartz parce que la mécanique n'était pas sortie. Putain. Donc maintenant, tu vas avoir une mécanique. Bah, de toute façon, tu vas avoir le chrono. Tu vas me la donner, celle-là? Non, c'est un proto. Ah. Pas pour toi. Et elle sort quand, la chrono? Ah, je sais pas, mais... bientôt, quoi. 15 jours, 3 semaines, 1 mois, je crois. Un truc comme ça. Oh bah, on a fait crash le site. Ouais, ben parce que évidemment, t'envoies 1 million de personnes. C'est normal que tu craches. Oh là là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a parlé de la Lune, tout à l'heure. En Suisse, ils vont aimer. On a parlé de la Lune. Parce que là, regardez ce que j'ai. J'ai une magnifique petite complication. Femme, toute petite, avec une phase de Lune. Oh! T'as vu? Là, il y a les phases de la Lune dessus. Alors ça, c'est pareil. C'est une petite complication horlogère qui indique les lunaisons. Alors moi, j'ai dit... c'est 645 en automatique. Ouais, voilà. Et ça, c'est la grande. Elle est trop belle! Alors la phase de Lune, en revanche... Pardon, excuse-moi. Vas-y. Ouais, mais la PRX, c'est une tuerie. Je mets toujours mes lunettes de travers avec le casque. Ça, c'est la phase de Lune. 375 €, vous voyez, la phase de Lune. Boîtier acier inoxydable, 32 mm, montre féminine, donc. Mouvement à quartz, aiguille bleuie. Acier inoxydable 316L. Alors, toutes les montres que je vous ai présentées sont en acier 316L. Le 316L est un très bon acier. Alors, c'est pareil. Il y a des montres qui coûtent plus cher, d'autres moins cher, mais c'est aussi, ça dépend de la qualité de l'acier. Il est en train d'essayer de faire des tests. C'est de la merde. Tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends, c'est de la merde, Franck. Voilà, mais non. Hop là, je te la repose. Non, parce que c'est vrai qu'en fait, comme c'est du détail, c'est des trucs où c'est vrai que ça demande... Alors, ça vous donne la lunaison. Ça veut dire que vous voyez zoom, si c'est pleine lune, demi-lune, quart de lune, etc. Donc ça fait partie des complications. Ça fait partie des complications. Moi, je pensais que ça servait à rien. Et donc, à une émission, j'ai dit, c'est joli, mais ça sert à rien. Et il y a des spécialistes qui t'ont expliqué que... Ça sert pour le jardinage, ça sert pour les marées, ça sert pour les pêcheurs, ça sert aussi pour les marins qui vont en pleine mer la nuit pour savoir s'il n'y a pas de nuages et s'il y a pleine lune, ils auront une bonne visibilité. Tu vois donc, ça sert un peu, mais pas trop quand même. Voilà. On a une montre à faire gagner, là. Parce que justement, j'avais demandé à Tissot de me filer des montres pour faire gagner au fur et à mesure de l'année. Il m'en reste, j'ai une PRX Powermatic. Est-ce qu'on ferait pas gagner une petite PRX Powermatic? C'est une bombasse. Je pense que ça peut être cool. Je vous la montre, je l'ai. Dans le chat, l'ami, je vous demandais de spam un truc. C'est juste pour les gens qui sont sur place.
Parce qu'en vrai, Tissot, en plus, vous avez vu là récemment, il m'accompagne même sur l'échappée et tout. Mais c'est vrai que, en vrai, c'est trop bien parce que c'est vrai que c'est un savoir. Elle était dans le coin. C'est un. Là-bas, non. Voilà, c'est un savoir, l'horlogerie. Ça, la PRX cuir. Qui est hyper intéressante. Et c'est à peu près celle-là que je vais vous faire gagner. Alors, avoir le bracelet, etc. Là, en Powermatic, il y en a une autre aussi pour si vous aimez plus. Vous voyez, là, on a un coussin tonneau. Non, c'est une autre, celle-là. Ok. C'est une autre parce que tu vois, regarde. La carrure n'est pas la même. Ah, c'est la silicium. Tu vois. Alors, le silicium, pourquoi silicium? Le silicium, c'est parce que c'est très bon, parce que ça enlève le côté... C'est une gentleman, celle-là. C'est une Powermatic Gentleman. Ça veut dire quoi? C'est... Pardon. Le Gentleman, c'est son nom. Ok, d'accord. Alors, le silicium... Ah, elle est un peu plus robuste, ou un peu plus, justement... c'est pas mal, c'est un peu plus agressif. Je vais essayer. C'est pas le même... Et il y a une déployante acier, là, tu vois, tiens. Et, c'est celle-là, là. Ouais, elle est pas mal aussi, celle-là. Hein. Celle-là, exactement. Ouais, c'est exactement celle-là. Alors, le silicium, qu'est-ce qu'il y a de bon dans le silicium? C'est que l'utilisation d'éléments silicium, ça enlève le risque que le magnétisme vienne perturber la chronométrie de la montre. Parce que le magnétisme, c'est l'ennemi de la chronométrie. Donc, quand on passe sous un portique à l'aéroport, si vous posez votre montre sur une grosse enceinte, dans tous les cas où il y a du magnétisme, faut faire attention, ça peut dérégler un peu la montre, qui peut prendre de l'avance ou de retard après. C'est pas très grave parce qu'il faut la démagnétiser puis la régler, mais c'est toujours un peu chiant. Et le cadran, est-ce que c'est une 40, mais justement, du coup, il y a ce truc un peu plus large autour ou c'est un peu plus... Ah non, c'est une 40. C'est une 40, mais du coup, 40, ce que tu disais, c'est que... le diamètre de la boîte. Ouais, ce n'est pas le diamètre du cadran. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le diamètre de la boîte. La boîte, c'est la carrure. Ah bon? Voilà. Ça donne l'impression que c'est un peu plus large. C'est de là à là. Oui, mais cette impression, c'est parce que celle-là, elle est plate ici, et que celle-là, oui, elle est comme ça. Elle est un peu plus arrondie, ok. Les cordes sont un peu plus arrondies. Dans le chat, parce que je vous ai chauffé, là, je vois que les gens spam de cœur, c'est parti un peu trop tôt. On leur fait dire quoi? Une phrase, justement, pour pouvoir gagner la PRX Powermatic. Ils vont devoir l'écrire, et parmi les gens qui l'ont écrit, ça sert à rien de l'écrire plusieurs fois, une seule suffit. Et ben on tirera au sort une personne. Alors, on va dire que... C'est toi qui choisis. La PRX Powermatic, on va demander combien d'heures de réserve de marché là, puisqu'on l'a dit à un moment. Ah putain, ouais, tu l'es... attendez, alors écoutez, alors voilà, je vous le dis. Combien d'heures de réserve de marche pour la Powermatic? Et attention... Il y a l'info sur le site, si vous voulez. Attention, il y a l'info sur le site, évidemment. Et je vais vous donner une indication. Le nom de la montre, c'est Powermatic 80 Nivacron. Ah ouais, là c'est fort. C'était sympa, non? Là c'est fort. Voilà. C'est comme 80, tu penses ou pas? Ah ben je dis pas, moi. Je dis pas. Mais attends, parce que du coup... Et du coup, ils doivent... Oui, parce que là, du coup... Ils ont tous compris, hein. Est-ce que 2 chiffres, ça vous suffit, les modos? Non, mais attends, regarde, ils ont tous compris. Ah bah ouais, ça y va. Ils l'ont eu. Après, c'est vrai que quand t'as... Il y en a un qui a mis 46. Ah non, ça, c'est le diamètre... Tu veux que je le banne? Non, on peut tout faire, hein, Franck. Tu veux que quoi? Je le banne. Le ban, c'est genre empêcher quelqu'un de parler. Non, jamais de la vie. Ah bah de temps en temps. Tout le monde a le droit de parler. Ouais. Sauf ceux qui disent des méchancetés. Il vient de dire 46, Franck. Non, mais 46, et il parlait de mon âge. Exactement. Merci. J'avais pas compris, je pensais qu'il parlait d'un truc... Tu le bannes pas, au contraire, on va lui envoyer un cadeau. Il parlait de cadran, quoi. 46. Bon, vous avez certains vu un peu... Qui a dit l'année de naissance? Non, ça, faut faire gaffe. Non, mais 46, l'année de naissance, mais alors faites gaffe. Si jamais 80, donc du coup, c'est bon, les gens sont en train de spam. On va sélectionner une personne parmi tous les gens. On vous contactera. Mais trop cool en tout cas que Tissot puisse justement filer des montres comme ça à la communauté, juste sur les gens. C'est pas des concours sur Twitter. Tu veux que je te dise la vérité? Ouais. Ça fait 30 ans que je suis journaliste horloger et je connais absolument, je pense, toutes les marques de montres importantes, donc à peu près, on va dire, entre 100 et 150 marques. Ok. Il y en a qui sont très sympas, il y en a qui sont sympas, il y en a qui sont très cons, et il y en a qui sont très très cons. Tissot font partie des très très sympas. Ouais, ils sont cool, hein. Voilà. Donc, on peut le dire. Et là, c'est vraiment du vécu, parce que... Non, moi, je suis trop content d'être avec une marque de... Alors, avant de prendre vos questions, on va quand même venir sur une montre qui est aussi... Tu voulais parler? Ah, c'est DJ Corbeau qui a gagné. Tu vois, DJ Corbeau, boum, il vient de gagner. Et comment tu sais qu'il a gagné? Parce qu'en fait, là, on l'a tiré au sort. Donc, tu vois, la Nightbot, ça, c'est un script, en gros, qui tire parmi... En fait, dès que tu remplissais donc 80, là, les gens continuent, mais c'est fini.
ça te mettait justement dans un tirage au sort, une tombola, quoi. Et bah, du coup, il a été tiré au sort. Donc là, mes modérateurs vont le contacter, prendre ses infos, ses adresses, etc. Et voilà, quoi. Donc, GG, bien joué, DJ Corbeau. Bravo. Félicitations. Bravo. Tu remportes la montre. On va t'envoyer tout ça et je vous en ferai gagner prochainement aussi. J'en fais gagner de temps en temps, quoi. Pardon, tu voulais me montrer c'est la dernière montre que t'as amenée là, ouais. Oh, le bracelet, il est original. Alors, c'est un bracelet déjà en caoutchouc soft touch, donc c'est très agréable. Ah donc oui, ça, c'est des bracelets super... Non, tu transpires pas. Ok, pardon, ouais. Tu transpires pas avec. J'étais curieux de ça, ouais. Non, parce que regarde, tu vois, derrière, il y a des petites alvéoles qui font passer l'air. Ok. Et donc, qui aèrent entre le bracelet et la montre. Oui, montre. ça t'étouffe pas, quoi. Et pourquoi cette montre, elle est importante chez Tissot? Parce que c'est la T-Touch Solar connectée. Et franchement, c'est une des meilleures montres connectées du moment. D'ailleurs, je prépare une émission sur les montres connectées. Moi. Ah ouais? Ouais, parce qu'il y a des trucs qui sortent en ce moment qui sont assez intéressants. Et il y aura évidemment la... J'ai jamais eu, ça m'a jamais trop intéressé, moi, les montres connectées. Mais celle-là, elle a un truc qui est sympa, c'est qu'elle est digitale et analogique. Ok. Donc, ça veut dire que tu as à la fois du digital et à la fois les aiguilles. Et puis, les SMS. Elle fait l'altimètre dont tu parlais tout à l'heure. Elle fait le baromètre. Elle fait le QP, quantième perpétuel. Ok. Ça, c'est une complication que je mettrai dans l'émission quand on fera ensemble. Ça veut dire qu'elle te donne le jour, la date, le mois et l'année. Okay. Et les années bissextiles. Et ça existe aussi en mécanique pure. Ah ouais, sans pile. Tu as des calibres qui vont automatiquement te faire sauter les jours du 30, du 31 en fonction des années bissextiles, même les mois de février et jusqu'en 2100. Dingue, hein? Ouais. C'est ouf. Ouais, je te montrerai. C'est marrant parce que... dingue, et tout s'affiche sur le truc. Donc, elle est solaire. Donc, ça, c'est vachement sympa. Parce que, évidemment, tu la portes, tu la mets une journée au soleil et puis elle est chargée pour 6 mois ou 1 an. Donc, ah ouais, ça, c'est efficace, ça. Ouais, vraiment super. Ça, j'avoue que... Et en montre connectée, vraiment sympa. Montre d'été, sympa aussi, hein. Parce que je crois qu'elle est pas mal étanche de mémoire. Et donc, c'est une montre d'été qui est chouette. Toc, toc, toc. Elle est étanche jusqu'à 100 mètres. Donc, vous pouvez pratiquement tout faire avec, sauf de la plongée. Voilà. Et toi, les montres connectées, t'en as? Moi, j'en ai. Ouais. Et t'aimes bien? Ouais. Et c'est quoi ton utilité principale de la montre connectée Je joue au golf. C'est-à-dire, dis-moi plus. Ça me donne la distance qu'il me reste à faire au drapeau. C'est des montres qui sont reliées par GPS et pour aller marcher. Jouer au golf. Ah, pas Donc, mal. tu joues au golf, tu dis tiens, là je suis à 60 mètres, tu regardes, ah non, 63 mètres. Comme moi, je suis précis au centimètre près. Ah bah ouais. Évidemment. Toi, ça rigole pas. Qui rigole là? Non, mais j'avoue que ouais, moi, j'ai jamais eu trop de montres connectées, mais déjà, j'ai pris l'habitude, là, tu vois, de porter une montre. C'est vrai que j'aime bien, parce que je trouve que, tu sais, je commence, j'ai bien un petit pied dans ce monde. Puisqu'on parle de connecté, il y a quand même des chiffres qu'il faut connaître. On va parler d'une énorme marque de téléphone. C'est Apple. Apple Watch, ouais. Quelqu'un qui m'appelle, je dois dire une connerie. Donc, en disant, ouais, gros con, ouais, c'est pas que ça. Donc, il se vend plus d'Apple Watch dans le monde en un an que de montres suisses, toutes marques confondues. Ah ouais. C'est te dire à quel point la montre connectée est vraiment venue. Et puis, il y a plein de maisons qui font des montres connectées. Il y en a des biens, il y en a des moins bien. Il y a aussi des grandes maisons horlogères qui font des montres connectées. Ils s'y mettent aussi, parce que tu es obligé de répondre aussi à la demande, quoi, j'imagine. Mais la T-Touch, si on fait un podium, la T-Touch, elle est dans le trio de tête. Ok. Alors, certains vont dire, je vais la mettre premier, parce que moi, quand je fais de la randonnée, quand je fais de la montagne, elle me fait les dénivelés avec combien de temps je marche, combien de temps je monte, etc. Ce que font pas toutes les montres connectées. Mais par exemple, elle, pour le golf, elle fait rien. Ouais. Donc, le mec qui est golfeur, il va dire non, moi, c'est pas celle-là que je préfère. Ouais, c'est en fonction. Est-ce que, parce que moi, je suis ambassadeur, Tissot, toi tu l'es pas, journaliste, etc. Moi, je suis ambassadeur d'aucune marque. Sans vouloir non plus dénigrer, mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, tu nous dis beaucoup que Tissot est au top, tu vois. Ouais. Et ça l'est, c'est une marque de boss. Ils se sont loupés sur des trucs. Tu vois ce que je veux dire? Genre une montre qui est passée à côté, par exemple. J'ai pas réfléchi à la question. Ouais, non, mais genre... Je sais pas te dire. Ok. Je sais pas te dire parce que... Ça arrive souvent, ça, que les mecs, non, même les grosses horlogeries ou quoi, se plantent. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Là, il y a une grosse plantade, là. C'est quoi? Il y a une grosse plantade sur Panerai. Panerai, c'est une marque de montre italienne qui est super bonne marque, vachement bien faite, etc. Ils ont juste fait une erreur de communication
à un moment où ils ont dit qu'ils avaient mis à l'intérieur d'une montre un calibre in-house, c'est-à-dire manufacture fait par eux, et c'était pas fait par eux, c'était un truc qu'ils avaient acheté, qu'ils avaient mis dedans. Ah ouais. Ils se sont fait déchirer. Ah oui, voilà, mais pour de la mauvaise communication, dans le sens... C'est une erreur de communication, ce n'est pas de la filouterie. Ouais. Hein, c'est une erreur de communication. Donc là, il y a un mec qui est tombé dessus sur un site, il les a déchirés. Ah, donc là, il y a des erreurs comme ça qui sont faites. Il y a eu des erreurs qui ont été faites avec des montres qui ont été lancées, et puis tout le monde disait « ça marchera jamais, surtout ne le faites pas », etc. Ça a été des cartons. Ouais, succès de fou. Et puis il y a eu des tests, parce que tu sais, avant de lancer des montres, quand ils font des designs, parfois ils font des tests avec un panel de gens, tu vois, comme pour des yaourts ou de la lessive. Ouais, savoir ce qu'ils en pensent. Voilà, etc. Et là, les gens disent « super, elle va cartonner !» Et puis ça a été des gros fours. Ouais, des bides. Ouais, comme quoi, en fonction. Mais c'est vrai que tu dois t'adapter. Et en même temps, c'est vrai que, comme tu dis, c'est vrai que moi, sur l'histoire de la montre, parce qu'encore une fois, maintenant, nous, on est très connectés. Tu vois, on a ce truc téléphone et tout. Mais c'est vrai que sur l'évolution, comme tu disais tout à l'heure, sur par exemple le fait de faire au son, pour pas pouvoir justement pas allumer la bougie le soir, etc. C'est vrai que l'évolution des montres dans le fil des... la connectée va dans le sens de la connectivité mondiale. On sait la première montre à peu près à quand elle remonte, elle date, même si c'est difficile, j'imagine. C'est 16e, 15e siècle, la première montre, je sais pas. À peu près, ouais. Moi, je suis pas spécialiste sur les montres anciennes. Je veux pas te piéger en parlant non plus, ça, non, mais je sais pas. Le seul truc que je sais, c'est que la première montre bracelet, elle date des années 1900. Ok, d'accord. À peu près, c'est de mémoire, c'est la Santos de Cartier, que Louis Cartier avait fait pour Santos Dumont, qui était un aviateur, qui voulait pouvoir avoir la montre au bracelet quand il pilotait. Au début, c'était beaucoup ça. Aviateurs, des alpinistes, j'imagine, des trucs comme ça. Genre, après, il y a des records. Après, il y a des montres qui sont... La première montre, elle est plus bas. La première montre, elle est plus haut. La première montre à faire ci. La première montre à faire ça. La première montre qui se remonte au mouvement du poignet, etc. Ouais, tu m'étonnes. Non, mais c'est vrai que c'est passionnant, Après, il y a plein de choses qui sont intéressantes dans l'horlogerie. Non, bah, clairement. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux qu'on prenne quelques questions? On prend toutes les questions que vous voulez. Si vous avez des questions, justement, un peu... Alors, ça se vend encore des montres à gousset. Oui, bien sûr, ça se vend encore. Et on en trouve même dans des collections de montres d'aujourd'hui. Je crois même que chez Tissot, il y a une montre à gousset. Voilà. Ok, c'est les montres... Franck n'a pas de montre de poche. Non, j'ai pas de montre de poche, moi, dans ma collection. C'est quoi une montre de poche? Une montre de poche, c'est une montre qui se met dans la poche avec une chaîne. Tu vois. C'est pas ça à gousset? Si, c'est pareil. Ah oui, pardon, d'accord. Ouais, non, parce que le gousset, c'est le nom de la poche. Ok, d'accord. Voilà, ça marche. Alors, tu connais bien la montre Frédéric Constant. Tout à l'heure, je parlais de gens que j'aimais pas, non? Joker. On passe à une autre question. Oh, le Fredo! Aïe, aïe, aïe. Comment repérer les arnaques? Ça, c'est une vraie question. Comment repérer les arnaques? Eh ben, c'est très simple. Mais vraiment, un seul conseil. Si c'est une trop bonne affaire, c'est une arnaque. Ouais, c'est que c'est louche. Et comment, par exemple, si tu achètes, est-ce qu'il y a des sites pour pouvoir acheter? Il faut aller directement sur place. Tu vois, tu demandes un certificat. Comment tu peux te prévenir un peu de tous ces trucs-là, ouais? Alors déjà, évidemment, choisissez pour acheter les montres et ne pas vous faire arnaquer des gens qui ont pignon sur rue, donc une boutique, ou des sites qui sont tellement gros qu'ils ne peuvent pas arnaquer parce qu'ils se feraient attaquer tout le temps. Et il y a des sites de seconde main où on trouve des montres, évidemment, moins chères. Mais de seconde main ne veut pas dire forcément moins cher. Hein. Parce qu'il y a des montres qui sortent de la boutique, elles sont fait 1 mètre dans la boutique, elles valent le double. Mais ça, on va en parler, ça. Moi, je suis curieux. Ouais. Tu as... donc, il y a certains sites qui maintenant ouvrent des lounges dans les villes. Ça veut dire que tu vas sur le site, tu choisis 2-3 montres, et puis 2 jours après, elles sont envoyées dans ta ville ou chez toi. Tu regardes, elles te plaisent, tu les gardes. Showroom, elles te plaisent pas, et sinon, tu les renvoies sans frais. Ok. Donc ça, c'est pas mal. C'est gros service, quoi. Sur les montres vintage, il y a des spécialistes. Dans les enchères, alors quand vous allez acheter aux enchères, généralement, le commissaire-priseur, il connaît son affaire. Mais n'hésitez jamais à aller la veille de la vente aux enchères ou 2 jours avant. Les montres sont exposées. Et là, vous prenez la montre, vous la faites sortir de la vitrine, vous l'essayez, vous la passez au poignet et vous demandez dans quel état elle est. Parce que les montres sont achetées en l'état. Donc, soit elles sont en état de fonctionnement, soit elles sont révisées, soit elles ne fonctionnent pas, soit méfiance de ça. Mais ça, juste les ventes de montres aux enchères, tu parles, le truc, c'est 30K la montre, quoi, non? Non, pas du tout. Tu as des ventes aux enchères où c'est 500 francs la montre. Ah ouais, ok, d'accord. Ah ouais, il y a des ventes aux enchères de montres à Drouot qui sont avec des montres tout à fait accessibles. Ok, d'accord. Où tu vas acheter j'avais l'impression que c'était 200 ou 300 euros, une montre qui vaut 6 ou 700. Ok, d'accord. Non. Là, il y a tout. C'est comme les voitures. Des francs, ouais.
Il y a des francs. Non, t'as dit 500 francs, c'est pour ça que les gens... Ouais, 500 francs. Ouais, bon, ça va. pareil. Eh ben oui, moi, j'ai connu le franc. Voilà. Bah, nous aussi, un peu. Le franc avec un C. Oh. Comme de Clerc. Ah, CK. France-Suisse. Parce que... Qu'est-ce que vous pensez de la collab Swatch Omega? Un coup de génie. Ça va? Bonne réponse, un coup de génie. D'abord, un coup de génie, pourquoi? Ils ont fait quoi? Alors, il y a Swatch. Ils ont sorti une montre en biocéramique qui ressemble même beaucoup à une Omega, qui est la Moonwatch, celle qui a posé le pied sur la Lune. Ok. D'accord? Et en plus, c'est très réussi. Ils en ont fait 11 modèles différents, je crois. Et quand la montre elle est sortie de la boutique, les gens se battaient, s'agressaient. C'est une montre qui valait 250 € et qu'on retrouvait sur les réseaux à 2500 € 3 heures après. Ah ouais. Et juste... C'est ça dont tu parlais. Hein. Ouais, justement, ce truc-là, parce que c'est vrai que... Là, ça a été un phénomène extra. Alors, je crois que maintenant, les boutiques sont à nouveau réachalandées, mais c'est au petit bonheur la chance. C'est-à-dire, vous rentrez, il y en a, elle est pour vous. Vous rentrez, il n'y en a pas, vous n'en avez pas. Parce que là, tu le disais tout à l'heure, que ce truc est revenu de fou, justement, le côté un peu spéculatif de certaines montres. La PRX, pareil. Hein. Où ça prend de la valeur? La PRX, elle a été en spécule quand elle est sortie. Hein. Ah ouais? Quand elle est sortie, il y en a qui l'avaient acheté 300 balles et puis qui la revendaient 600 balles sur le réseau. Ah donc, il y a la PRX, le phénomène. Mais c'est qu'est-ce qui explique, parce que justement, j'imagine, il y a différentes... C'est la rareté et c'est la spéculation. Il y en a combien, genre des PRX, par exemple? Voilà, ils ont été débordés. Je ne sais pas combien ils en ont fait. Je sais que quand on a fait l'émission avec Sylvain, il m'a dit on ne pensait pas avoir autant de succès. Donc là, ils produisent... Pareil sur la Swatch, ils ne pensaient pas avoir autant de succès. Ouais, donc tu es obligé de relancer derrière, quoi. Ils relancent la prod. Et qu'est-ce qui fait, tu vois, justement, que quand on commence à être sur de la marque haut de gamme, tu as certaines marques genre, qui cartonnent. Genre Rolex, c'est à part quand même, non? Rolex... dans ce côté un peu de spéculation, d'augmentation de prix. Il y a 4 marques qui sont un peu à part dans la spécule. C'est quoi? C'est Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe, Cartier et Richard Mille. 5. C'est les 5 marques. Ok. Et qu'est-ce qui fait qu'une sixième... Et après, tu as des modèles spécifiques par marque. Ouais, qui font un tourbillon Breguet, toi, des choses comme ça. Toi. Qui font qu'il y en a très peu, donc du coup, les gens se les arrachent. Il y en a peu, et il y a un effet de spéculation, c'est parce que, comme il y en a peu, ça coûtait cher. Comme ça coûtait cher, on a cherché à les avoir. Donc, il y en a qui ont acheté et qui les mettent au coffre-fort, ils les portent pas, ils spéculent. Donc, ils assèchent le marché, donc ça devient encore plus cher. Donc, ça devient encore plus rare, etc. Mais c'est que spéculatif ou c'est aussi lié à la qualité de la montre, quoi? Enfin, c'est ça la base quand même du truc, quoi. Bah, la base du truc, ce sont des... De toute façon, qu'est-ce qui fait qu'une autre les montres rares, chères, sont toutes des bonnes montres. Okay. Il n'y a pas une merde. Il n'y a pas une merde sur laquelle on spécule. Ouais, ça n'existe pas. Les trucs très chers, un peu nazes, c'est peut-être... Les trucs très chers, un peu nazes, il n'y a aucune spéculation. C'est les clients chinois qui veulent des diamants autour de la montre, et ça, c'est... Les diamants ne veut pas dire naze, mais il peut y avoir ça. Non, mais dans l'idée du truc, quoi. Mais tu peux avoir une montre à 40 000, elle sort de la boutique, elle vaut 20 000, et tu as une montre à 40 000, elle sort de la boutique, elle vaut 100 000. Et ça, c'est en fonction de la réputation, quoi. Ouais, en fonction de la réputation, de la qualité, de la marque, en fonction de la manufacture. En revanche, c'est très simple pour les repérer. Hein. Celle qui vaut 40 000 et quand elle sort de la boutique, elle vaut 20 000, tu rentres dans la boutique, il y en a. Celle qui vaut 40 000 et quand elle sort de la boutique, elle vaut 100 000, tu rentres dans la boutique, il n'y en a pas. C'est facile de les voir. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est... Et puis, il y a eu des trucs de fou, quoi. Des montres à 40 000 qui sont vendues aux enchères 350 000. Daytona, parce que je crois que mon père, il m'a envoyé un article où tu parlais de Daytona, non? Daytona de Rolex, ça c'est... Celle dont je te parlais là, c'était la Patek Philippe fond vert Nautilus. Okay. Mais le Daytona, là, c'est de la folie. Parce que le Daytona, au départ, le Daytona, c'est un chrono de chez Rolex. Quand il sort, personne n'en veut. Ah ouais? Les mecs, ils te font des réducs. Ils disent, monsieur, vous voulez pas mon chrono Daytona, je fais moins 40. Et je veux pas de ta... Et qu'est-ce qui fait que ça a repris? Il y a un mec qui est connu. Parce que Paul Newman, il l'a mis au poignet. Ça joue. Et là, Paul Newman l'a mis au poignet. Ah, ouais, c'est pas mal, ouais, pas mal, toc, toc, toc. Et aujourd'hui, un chrono d'un Daytona Paul Newman, ça vaut des centaines de milliers d'euros. Okay, alors qu'avant, c'est juste, il ne filait pas 40 Et ils continuent à en produire, par exemple? Ah non, des chronos Daytona Paul Newman. C'est que de la seconde main. Ah non, que des secondes mains. Ouais. Mais le chrono personnel de Paul Newman a été vendu plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais c'est vrai que ça a un côté un peu œuvre d'art, quoi, les montres, justement, dans ce côté conservation, investissement et tout. C'est les montres à palmarès, hein. La montre de Paul Newman, la montre de Steve McQueen, la montre de Marlon Brando. 15,3 millions, on voilà. dit. Putain, la vache, ah ouais. C'est chaud. Et elle était en mauvais état, en plus. En gros, morale de l'histoire, les montres, c'est rien, c'est juste une mode. Non, déjà, c'est un outil, c'est un bijou. Ah, est-ce qu'il y a un magazine horlogerie? Ouais, ça reste. Il y en a 3, des magazines horlogerie. Il y a la revue des montres,
Il y a Montre Magazine et très récemment, il y a Montre Heroes qui est pas mal fait et qui vient de sortir. Est-ce que vous avez pu apprécier le Watch and Wonders? J'ai fait une série d'émissions sur Watch and Wonders. J'ai fait 4 épisodes sur Watch and Wonders sur ma chaîne. Donc, si vous voulez visiter le salon, j'ai fait une saga. Là, ça va te plaire. J'ai fait une saga, je l'ai appelée Star Watch. Oh, c'est très Alors, bon. l'épisode 1, c'est... c'est du Made in France, ça. Il y a l'attaque des chronos. Il y a le site contre-attaque. Il y a... Enfin, j'ai fait que des noms à la con. C'est pas bon pour le référencement, mais moi, ça m'a fait marrer. Voilà, ça, c'est pas mal. Beaucoup de gens, LEAP, je connaissais même pas. Ouais, LEAP, c'est bien LEAP. LEAP, c'est une marque française sympa. C'est la montre du général de Gaulle et de Winston Churchill. Et est-ce qu'il y a des montres plus récentes, des nouvelles marques, tu vois, qui se sont lancées dans les 5-10 dernières années Le plus gros succès des 20 dernières années, c'est Richard Mille. Il est parti de rien. Tout le monde a dit que tu ne vendras jamais une montre. Et aujourd'hui, il est devenu... Mais il était déjà horloger, quoi. Non, il n'était pas horloger. Il travaillait pour des marques de montres. Ok, d'accord. Oui, il était dans le domaine. De mémoire, il était chez Yema et Boucheron. De mémoire. Okay. Donc ça, c'est le plus gros succès des 20 dernières années, c'est Richard Mille. Maintenant, il y a une marque de montre là qui est très récente, qui vient de sortir, qui fait un travail formidable. Moi, je les adore. C'est Trilob. Je connais pas. Ouais, c'est super. J'ai jamais entendu. C'est une montre un peu en dôme avec des cercles qui tournent. Ouais. Vas-y, montre-leur, ça c'est pas mal. Trilob, T-R-I-L-O-B. Mille était chez Mauboussin aussi. Oui, exact, chez Mauboussin. Qu'est-ce que j'ai dit, Boucheron? Non, c'est Mauboussin. Tu as raison, c'est moi qui ai tort. Trilob, T-R-I-L-O-B. Apose, c'est vrai, il commence à être très, très bien en ce moment. Voilà des gens aussi que... Baltique. Moi, j'aime beaucoup Baltique. J'ai rencontré le patron. J'en ai parlé dans mes émissions. Très bien aussi. Ça passe vite. Hein. Ah ouais. Votre avis sur Tudor? Tudor, très belle maison. C'est la seconde main. C'est la deuxième. C'était la petite sœur de Rolex. Et maintenant, Tudor est devenue une marque de montre vraiment sympa. Donc, on a fait cracher le site aussi. Franck, on est les boss. On est trop puissants, là. On fait cracher tous les sites, là. Putain, ça va super vite, j'arrive. Les montres japonaises. Alors, c'est sympa, les montres japonaises. Et là, je fais ma pub. Vas-y, fais ta pub. Parce que normalement, lundi prochain, sur ma chaîne, je poste l'épisode 2 des montres en acier. Et dedans, j'ai une Grand Seiko, qui est une très haut de gamme, qui est le haut de gamme de chez Seiko. Et justement, je parle des montres japonaises et de ça. Voilà. Okay. Tiens, votre avis sur Seiko? Il y a la chaîne de Franck qui apparaît si jamais vous ne le suivez pas encore. Vacheron Constantin, ça c'est du très haut de gamme. Vacheron Constantin, ouais, ils ont fait une série assez sympa, Vacheron Constantin, sur le Louvre. Alors là, ils ont fait des séries très limitées. Ils ont pris des œuvres d'art du Louvre et ils les ont mis sur des montres, sur des cadrans de montres avec des métiers d'art. Donc c'est extrêmement sympa. Bon, ça vaut une fortune et demie. Hein. C'est quoi, genre c'est 200 000 € la montre et elle se vend par 5, je crois. Donc c'est 1 million le cabinet, un truc comme ça. Je crois de mémoire, hein. Mais en tout cas, super sympa. J'ai fait un article sur les Échos, d'ailleurs, sur cette montre. Et là, l'affichage se fait par guichet, par heure sautante. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'aiguille. Okay. Il y a juste des petits guichets dans la montre. Et il y a les heures, les minutes, la date, et puis je sais plus quoi. En mode comme c'est des chronos? Non, 4 comme des guichets de date, tu vois. Ok, d'accord. Et c'est comme ça que ça roule. Ah ouais. Les montres pour des petits budgets assez stylés. T'avais fait une vidéo un peu genre les meilleures montres à moins de 500 €, etc. C'est vrai que là, il y a la fête des pères qui arrive. On parlait justement... la montre à moins de 500 €, les montres à moins de 600 €, etc. J'ai fait des émissions... D'ailleurs, c'est des émissions dans lesquelles il y a Tissot. Ouais. Parce que c'est vraiment... Ils sont là, quoi. Ouais, c'est vraiment le secteur où ils sont là, ils sont forts. Ils sont cool, ils nous permettent de parler horlogerie au global, comme on disait, mais bien sûr, c'est le meilleur. Je vois passer Tagueillère. Donc, Tagueillère aussi, c'est une marque qui est sympa. J'ai fait un truc rigolo avec eux. J'ai été en Laponie piloter des Porsche sur les lacs gelés. Ça me fait marrer. Ah ouais. Tagueillère, on dit? Putain, Tagueillère. Ok, j'avais jamais... Avis sur Victorinox. Mais là, on parle que de toutes les autres marques. Alors, Tissot, je suis désolé. Non, mais toi, il y avait une question sur si tu devais porter une montre, tu vois. Même que t'as pas forcément dans ta collection. Est-ce qu'il y a une montre qui te fait quelle est ma montre préférée? Ouais, tu vois, c'est ça, ouais. Ma montre préférée, c'est celle que j'achète la prochaine. Mais je sais pas encore laquelle c'est. Ouais, mais du coup, là, je dis t'as pas une... Ah oui. Putain, je dis ça, une marque, mais je fais de la peine à toutes les autres. Ah oui, c'est vrai, ouais. Toi, je peux pas... Et t'as combien de montres au total, toi? Beaucoup. Ah, tu m'étonnes, tu dois avoir une belle collection. Non, alors, tiens, collection. Intéressant. Collection. Comment commence une collection? Alors, commencez une collection, d'abord, vous regardez les montres que vous aimez. Et puis surtout, vous laissez libre cours à tout.
et ne voyez pas que l'argent et ce que ça peut rapporter. Vous aimez les montres de plongée? Faites une collection de montres de plongée. Et dans chaque marque, il y a des montres de plongée et des icônes. Vous faites une collection de chronos, ou alors vous faites une collection de montres squelettes. Voilà. Ça, c'est des bonnes collections. Vous pouvez faire aussi des collections dans une marque. Vous collectionnez les Tissot. Et dans ces cas-là, vous avez quoi? Vous avez une montre de soirée, un chrono, une montre de plongée, une connectée, une montre squelette. Et là, vous avez votre collection Tissot. Donc vraiment, sur les collections, n'hésitez pas. En revanche, si vous commencez à collectionner les montres, je vous en prie, faites comme moi. Prenez un coffre-fort à la banque et ne gardez pas toutes vos montres chez vous, même avec une alarme. Okay. Alors, chez vous, un coffre-fort. Okay. Vous mettez les montres dedans. Si vous avez une alarme, c'est mieux. Mais moi, ce que je fais, c'est que je n'ai jamais plus de 2 ou 3 montres chez moi. Ah ouais, jamais. Sinon ça devient dangereux. Elles sont toutes au coffre à la banque. Et quand j'en ai marre de porter les 2-3 que j'ai chez moi, ni une ni deux, je vais à la banque, j'en prends 3 autres. Et comme ça, je fais tourner mes collections. Et si un jour je me fais cambrioler, ce qui peut arriver, je leur souhaite bonne chance parce que je suis bien blindé. Mais voilà, j'ai que 3 montres. Et mon assurance, dans ces cas-là, je suis assuré à hauteur du prix des 3 montres. Il y a des gens qui... il y a des assurances spéciales pour les montres. Ouais, tu m'étonnes. Il y a des gens, justement... Vérifiez d'ailleurs dans votre contrat d'assurance, avec votre courtier, pour savoir si vos montres sont couvertes. Faites des photos de vos montres. Quand vous vous baladez à l'étranger, faites la carte de garantie de la montre, vous la prenez en photo, vous la mettez dans votre téléphone. Parce qu'à la douane, vous passez la douane avec une belle montre, vous dites, monsieur, vous l'avez acheté où? Ouais, on peut te faire chier à chaque fois pour rien, quoi. Alors, vous faites un petit fichier dans votre téléphone portable, puis là, vous avez les cartes de garantie de vos montres, et vous dites, voilà, je l'ai acheté à Paris, je l'ai acheté sur Internet, etc. Ouais, en fonction. Ça peut être emmerdant. Parce que je voyais là, comment ça s'appelle, un mec parlait de... ça fait un peu de discussion justement où tout à l'heure il y a 36% du chat qui n'avait pas spécialement de montre, tu vois. Il y a un mec qui est la troll là. J'ai 12 ans, je fais comment avec mon courtier? Mais pourquoi tes parents ils en ont pas de courtier? Alors, hein? Mais est-ce qu'il y a des gens dans le chat là, vous avez des collections de montres justement? Il y en a, j'imagine qu'il y en a pas mal, parce que je vois des questions de gens qui... Il y en a un qui vient de faire passer la Luc Chopard, là. C'est vrai que là, il y a eu 3 montres sorties chez Chopard cette année. Des bombasses. Il y a une question sur un mécanisme, je l'ai vu passer 2-3 fois sur Jaeger. Jaeger ou Jaeger? Jaeger le Coultre? Quel mécanisme? Jaeger le Coultre. Peut-être, ouais. Sur un mécanisme ou sur la Reverso? Putain, repose la question, frère, je t'ai perdu dans le chat. Repose la question. J'ai vu tout à l'heure passer ça 3-4 fois. Mais ça va à une vitesse, on peut pas ralentir le truc, là. Bah, en fait, tu peux remonter après. Moi, je lis pas. Tu vois, ça pose après, mais... Hamilton, sympa, Hamilton aussi. C'est en fonction. Le Reverso iconique. Ah, la Reverso, bien sûr. Ça, là. J-A-E... Ah, la Reverso. Ouais. Ah ouais, la Reverso. C'est quoi ça? La Reverso, c'est une montre qui se retourne. Ça a été une montre qui a été inventée à la demande des militaires anglais postés aux Indes dans les années 20. Et ils jouent au polo. Et en jouant au polo, ils cassaient le monde de leur montre. Okay. Donc Reverso, ils ont demandé à Jaeger LeCoultre de leur inventer un truc. Et ils ont inventé le boîtier réversible. Ça veut dire que c'est un boîtier qui se retourne et qui se met comme ça. Donc le verre de la montre se retrouve protégé. Et là, il n'y a que l'arrière de la montre, qui peut servir d'ailleurs pour faire des gravures, des initiales, des choses comme ça. C'est assez sympa. Ah, oui. Ouais. Alors la Reverso est une montre qui a beaucoup de succès en France. Un peu moins à l'étranger, mais c'est une montre très, très française. Ok. Belle marque, très belle manufacture. Rectangulaire, ça dit trop bien. Ouais, c'est rectangulaire. Très, très belle manufacture. T'as entendu parler des montres de Béthune? De Béthune. Je connais mal, mais c'est très bien. Mais c'est des montres, c'est en tout petite série, etc. C'est ce qu'on appelle les géotrouve-tout horlogers. C'est les maîtres horlogers qui font des trucs, comme Ludovic Balloir, par exemple, qui est un Breton installé à Genève, qui fait des trucs formidables. Il y en a plein comme ça. C'est des maîtres horlogers qui font des tout petites séries. Mais je connais moins bien de Béthune, je connais pas très bien. Ouais, c'est vrai qu'il y a tellement de... Victorinox, c'est les couteaux suisses. Non, ils font les belles montres aussi. Il y a tellement de marques. Mon fils a une Victorinox. Hein? Il y a tellement de marques de montres. Mais je te dis, il y en a plein. C'est impressionnant, en vrai. Parce que là, c'est vrai que tu sens qu'il y a... Ah, mais là, il y a plein de gens qui posent plein de noms. Ah ouais, non, mais là... Ange-Bard, c'est pas connu trop, Ange-Bard. Ange-Bard, c'est sympa parce que il y a le disque des secondes, c'est un disque de frein. Et puis, sur les poussoirs, c'est des pédales d'automobile. Et la couronne, c'est un bouchon de réservoir. C'est bien, celui qui connaît Ange-Bard,
Non, mais il y en a, ils ont des bonnes rêves. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. Parce que t'en as qui s'y connaissent très bien, ouais. Complication préférée. Ah! Il y a un troll. Je l'ai vu. Tu l'as vu, il t'a dit quoi, Franck? Il m'a dit, que penses-tu des Rolex customisés? Ah, lui, là. Ouais, lui. Ah, on sait plus où il est. On sait plus où il est. Si, là. Comment il s'appelle, lui? Oxford. C'est quoi ce truc? Non, Oxford, c'est Rolex customisé, oui, c'est ça. Ouais. Non, laisse-le, c'est sympa, il a le droit de poser la question. Non, mais de temps en temps, en fait, tu peux regarder ses derniers messages. Tu vois, par exemple, il avait mis un message il y a 2 mois. Il pisse au milieu des parkings pour être peut-être au milieu de son jardin. Ouais, en parlant de moi? Exactement, il y a 3 mois déjà, c'était prémonitoire. Mais non. Non, mais c'est quoi Rolex customisé du coup? Alors, la Rolex, ça veut dire qu'il y a des gens qui prennent des Rolex et qui changent, qui découpent, qui font une squelette alors que ça n'existe pas. Ils changent la couleur des aiguilles. Ils font leur truc chez eux et après ils les revendent encore plus cher. Moi, perso, j'aime pas. J'aime pas pourquoi? D'abord, vous perdez la garantie Rolex. Donc ça, c'est une connerie. Et puis, pareil, je peux très bien prendre une PRX et me faire une PRX à moi. Mais si je fais ma PRX en changeant la couleur du cadran, le bracelet, le machin, le bidule, mais j'insulte un peu tous les designers et tous ceux qui ont bossé pendant 3 ans pour sortir la montre, qui ont fait de la recherche, du développement, etc. et tout. Donc, trouvez plutôt une montre qui vous ressemble, plutôt que d'essayer de customiser des montres. Ou alors, il y a des collabs qui sont avec des designers. Voilà. Je peux comprendre, à la limite, l'envie. Alors après, ça dépend la montre, ça dépend à quel point tu t'y connais ou quoi. T'achètes une montre 3000 balles, tu commences à l'ouvrir, putain. Mais ce que je veux dire, c'est que limite, le faire pour soi, ok. Mais acheter de quelqu'un... Non, là, ce sont des gens... Ouais, mais acheter de quelqu'un de pas connu, ça, je comprends pas le truc, tu vois. C'est par exemple... Parce que limite, si c'est un créateur, c'est un truc de collab et tout. Mais acheter d'un gars qui l'a fait dans son garage, qui te la revend... Une collab, c'est validé par la marque. Donc ça me dérange pas. Mais les Rolex customisés, franchement, moi, je vois pas l'intérêt. Voilà. Non, mais... Je respecte la marque. Non, mais clairement, il y a beaucoup de questions. Les gens, de toute façon, on se fera aussi, Franck... Flic-Flac, sympa. Flic-Flac, c'est l'heure... Alors, si vous avez des enfants, vous achetez une Flic-Flac. La montre suisse pour apprendre l'heure aux enfants, extra. Ah, j'ai eu quand j'étais petit, je crois. Ça y est, c'est fini, là? Bah écoute... Putain, mais on a parlé vachement. Ouais, ça fait 1h30, là. Un peu plus. C'est cool, hein? Ça passe vite, hein? Ah, j'ai l'impression que t'es comme un poisson dans l'eau. Ah ouais, c'est trop bien, tu vois, c'est de l'interaction, les gens sont trop cool, ça pose des questions et tout. La marque Réservoir, c'est là, amusant. t'as 12 600 personnes, tu vois, là, qui sont sur le chat. Marque Réservoir, c'est sympa, c'est un calibre amusant avec une heure sautante, une aiguille rétrograde et une réserve de marche en dessous. Très sympa. Surtout la canister. D'ailleurs, il y a une petite surprise qui se prépare chez Réservoir. Voilà, c'est une montre autour de 4-5 000 euros. Voilà. On n'en dit pas plus. Franck sur Twitch. Il y a eu beaucoup, ouais, c'est vrai, je pourrais faire des trucs sur Twitch. Il y a eu des... Qu'est-ce que je pourrais faire? C'est-à-dire, je prends une montre et puis j'en parle et puis il me pose des questions et j'explique. Ouais, tu fais jamais de live Insta, genre? Non. Ouais, de temps en temps... Je fais jamais de live, c'est le premier live. Ah ouais? Est-ce qu'il faut que je fasse des lives? Bah, de temps en temps, est-ce que si je fais des lives... Tiens, pose une question. Si je fais des lives, est-ce que vous me suivrez? Voilà. Et là, on va dire... Oui. Pas sur Twitch, il y en a qui... Bah en fait, non, l'avantage des vidéos, c'est que c'est vrai que ça permet parfois de mieux résumer. C'est-à-dire que tu vois, genre, moi, je suis quelqu'un de lambda, je suis une connerie. Là, par exemple, il y a la fête des pères qui arrive. Je cherche ta vidéo de, ok, montre à moins de 500 euros, moins de 300 euros pour faire un cadeau, tu vois. Là où sur Twitch, du coup, c'est plus de proximité. Donc, ça peut te permettre de parler plus à des gens comme là, tu vois, par exemple, de pouvoir répondre sur des questions, ta communauté, en mode, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Mais c'est des trucs plus... tu vas pas te retrouver à faire un live tous les jours, quoi, tu vois. Ah bah non. Voilà, ça, mais tu peux faire un live dans le mois, tu vois, un peu sympa, on discute des mondes, de ce qui se passe, de l'actualité des mondes, des collabs, des machins et tout, tu vois, qui te permet d'être un peu plus large. C'est-à-dire que je fais un live par mois. Ouais, tu vois. Et comme ça, c'est du direct, donc ça interagit, demande leur avis. Bon, je vais y réfléchir parce que je vous dis pas le boulot que ça me donne. Cette chaîne, c'est de la folie. Ouais, bah voilà, ça, sur... Mais bon. YouTube, disons que c'est plus... Et puis, il y a mon Instagram aussi, hein, parce que mon Instagram, ça me donne aussi du boulot. Je fais des petites vidéos maintenant sur Instagram. Je fais gagner des mondes, d'ailleurs, aussi sur mon Instagram. Oh là là, il y a tout. Non, mais en tout cas, Franck, donc vous pouvez suivre Franck, hein, bien sûr, sur YouTube. Merci encore d'être venu, parce qu'honnêtement... Ouais, abonnez-vous sur ma chaîne, hein, moi j'adore. Hein. Trop et surtout, cool. Laissez des commentaires. Surtout s'il y a des choses que vous voulez, etc. T'as plein de différentes mondes qui testent, etc. Si jamais vous voulez vous renseigner un peu plus. Oh, c'est sympa ça, hein. C'est original. Ouais, ça c'était le bordel sur les Champs-Élysées pour le lancement de la Swatch. Il y avait 3 heures de queue. Ah oui. Tiens, regarde. Ah, mon beau-frère, il y était. Il m'a vu. Descends. Regarde là. Ah, c'est quoi ça? La petite Tissot. Ah, c'est quoi? Nom. Ah, je crois que c'est celle-là. Oh là là. Tac. Celle qu'on a fait gagner tout à l'heure.
Voilà, t'as les Richard Mille aussi. Ah ouais, ça c'est Richard Mille. C'est des trucs. Bon, voilà. Bon, c'est là... original hein, quand même. Hein. Ah bah c'est très original, c'est très clivant. T'as des gens qui font j'aime pas ça, et t'en as d'autres qui font j'adore. Moi perso j'adore. Mais après c'est chacun ses goûts quoi. Voilà. Ouais, non c'est ça c'est 200, 300 à peu près. Et puis là il y a un truc avec un effet papillon qui est assez amusant sur le rotor. Ça veut dire que le rotor se règle. Tu peux le bloquer quand tu fais du sport. Comme ça abîme pas la montre. Et puis dès que tu arrêtes ton sport, tac tu le débloques, ça remonte ta montre. Ah ouais. Ah ouais, non, c'est quelque chose quand même. Non, mais en tout cas, n'hésitez pas à suivre Franck. On fera sûrement un truc sur sa chaîne. Ah, bah, pas sûr. On fera sûrement. Ah, c'est sûr. On va faire un truc. On va faire un truc. Tu m'invites quand tu veux. Ouais. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était très cool l'ambiance. Moi, ça m'a permis d'apprendre plein de choses aussi, c'est vrai, sur l'horlogerie. Parce que c'est vraiment passionnant. Dernière question qui est intéressante. Ouais. C'est quoi le mieux? Une montre à quartz ou automatique? Bah écoute, c'est très simple. La montre à quartz, tu la remontes jamais. Tu peux la laisser 1 an dans un placard, tu la reprends, elle est à l'heure. La montre automatique, il faut la porter pour qu'elle se remonte en permanence. Il y a un peu plus de vie quoi, dans le truc automatique quand même. Et puis c'est un peu plus horloger. Ouais, c'est ça. Et puis il existe des remueurs qui sont des petits trucs grands comme ça. Vous trouvez ça sur Internet. Tu mets la montre dedans, puis il y a une pile, et puis ça remonte ta montre, donc comme ça elle est toujours à l'heure. C'est pas mal non plus. Oh là là. Je pense que même que je vais peut-être en faire, marquer Franck Sensé... Je vais faire une collection parce qu'on me pose souvent la question. Ouais. Je vais faire une collection d'accessoires. Ah bien. Tu vois, des couteaux pour enlever les bracelets, les remueurs, des petites pochettes de voyage, des trucs comme ça. Des remontoirs. Ouais, je t'en offrirai. Oh bah grave, j'en ai besoin d'un en plus. Bah ouais, c'est magnifique ça. Comme avoir une plante ou une fausse plante, faut en arroser une et l'autre pas besoin. Ouais, c'est ça. Disons que c'est plus quand même le plaisir de l'horlogerie justement. C'est vrai, j'ai oublié. Bien joué. Il y en a un qui me suit. J'ai oublié de dire, et c'est vrai, parce que là, on va arrêter, parce que ça suffit quand même. On a autre chose à faire. On a une vie à mener, oui. Une montre arrêtée donne l'heure exacte 2 fois par jour. Et là, je le sens rire. Eh ouais. C'est 12 heures le cadran. Et voilà. Eh bah... elle est pas belle, celle-là. Ah, il est moins con qu'il en a l'air, le PA. Pas con, le mec. Ça allait vite, hein. Voilà. Non, mais... Quartz en délit, c'est pratique. Non, mais ouais, c'est en fonction. Mais en tout cas, merci beaucoup, Franck. Comme d'hab. Ouais, c'est vrai que si c'est une montre avec une complication 24 heures, avec une seule aiguille, c'est 1 fois par jour. C'est vrai, bien sûr, tu as raison. Ça a été un contre Kems. J'aime bien le système de questions qui passe comme ça. Ouais, mais je sens que t'aimes bien. Ça, c'est un truc, ça me chauffe. Ouais, tu vois. Mais je pense, en fait... Franck a pas envie de partir. Non, j'ai pas envie de partir. Bien sûr, j'ai pas envie de partir. Mais là, vous avez pas vous avez pas du travail. Oui, ça, malheureusement. J'espère que vous bossez pas chez moi, là. Ça fait 1h30 que vous glandez à me regarder. C'est quoi ça? Il y a tous mes employés qui sont là, tu vois, mais je délaisse dans cette ambiance. Non, c'est une vie de chômage ici. Non, mais en fait, c'est trop bien parce que Twitch, c'est un truc pour les passionnés. Qu'est-ce qu'il a dit, Franck? Il va dormir. Ouais, parce qu'à une émission, j'ai dit que j'étais fatigué, alors maintenant il dit qu'il va aller dormir. Bon, ça va, je suis pas si vieux que ça quand même. Parle-leur. Réponds aux gens, vas-y, papote un peu. Je sais pas, c'est marrant. Je vois pas de quoi tu parles. Attends, vas-y. Fais un arrêt qu'on regarde. Franck, tu veux me voler mon taf, vas-y maintenant. J'ai pas envie que tu partes non plus, c'est rigolo. Tiens. Franchement, vous mettez des C à Franck là, les mecs. Il n'y a pas de C à Franck. Ah, c'est Franck Sensé, c'est donné pour quand même. Non, mais toi, choisis les questions, c'est bien aussi. Bah ouais, non, mais tu vois, ton équipe de foot préférée, question pertinente ici. T'aimes le. Ah putain. C'est quoi ta passion en dehors de l'horlogerie? Le golf. Ouais, le golf, ça. Moi, je suis très golf, j'adore le golf, depuis etc. Longtemps ouais, ça fait 30 ans que je joue au golf. Ah ouais, solide. Donc, ça, j'adore. Ma deuxième passion, c'est ma femme et mes enfants, mais ça, c'est... Le vin, t'aimes bien? Ah, le vin, ouais. Et puis, je vais monter une chaîne sur la joaillerie. Et très certainement aussi une chaîne sur le vin. Je suis en train de voir avec la loi E20 comment on peut faire. Ah oui, ça, c'est vrai que c'est chiant. Mon équipe de foot favorite, je sais que ça va pas plaire, parce que j'en ai 2, et j'aime autant Marseille que Paris, et ça, c'est un truc, ça se fait pas du tout. Ouais, c'est vrai que c'est particulier, quoi. Bah ouais. T'as décidé de pas te mouiller, quoi, sur celle-là. Non, parce que je pourrais plus dire Lyon, mais non. Quand l'OM joue, je regarde, j'adore, et quand Paris joue, j'adore. Et quand l'OM joue contre Paris, j'adore, et puis je me fous de savoir qui va gagner, parce que je trouve que du plaisir. Est-ce que du plaisir? C'est 2 belles équipes. C'est 100% plaisir avec toi, Franck. Il n'y a pas de moment où t'es pas dans le plaisir. C'est vrai que c'est particulier d'un point de vue sport. C'est vrai. Hein. Ouais, c'est un peu atypique là. Mais c'est comme par exemple, on se demande souvent si tu préfères Ferrari ou Porsche. Moi, c'est Porsche. Ouais. C'est comme on dit t'es Patek Philippe ou t'es Vacheron Constantin. Tu vois? C'est-à-dire que souvent. T'es quoi toi? Moi, je suis plutôt.
Je vais pas le Ah, il dire. peut pas Mais commit, non, tu peux pas mais commit, on était pas loin. je vais me faire déchirer. On après. n'était pas loin, on n'était pas loin. Et t'en penses quoi de Patek Philippe, par exemple, comme question, là? Ah, c'est une super maison. C'est une super maison. Oh, c'est que de la belle maison, quoi. Ouais. Non, bah écoutez... Real Madrid ou Barcelone? Ah putain, j'aime bien les deux. Il faut fermer, il faut mais j'aime fermer. le foot. C'est fini, Franck, on doit partir. Tu as des rendez-vous. Manège à Franck. bijoux, ouais. Franck, ta famille t'attend, Franck, enfin. Il en a marre. Il dit- Non, non, bah moi, si tu veux continuer, on est non, tranquille. non, hein. non, c'est bon. Mais il y a beaucoup de monde, c'est incroyable. Hein. bah ouais, ils ont bien aimé. Les gens sont contents. Vous connaissez Tissot, les meilleurs sponsors. Je vous ferai gagner, je vous ferai gagner une PRX lundi, tiens. Lundi en live, pareil, même mécanique, etc. Merci parce que c'est eux qui nous ont permis de nous rencontrer à la soirée. Ouais. Et moi, donc du coup, j'aurai donc ils vont m'offrir la montre chrono que j'attends trop parce que c'est vrai que pour l'instant j'en ai une et qui est trop cool comme c'est la PRX. Mais j'ai hâte de pouvoir changer. Bon, malheureusement, c'est pas la mienne, hein, c'est un proto. Mais ça, j'aime trop. Je fais test. Tu vois, elle est vraiment superbe. Tiens, pour finir. C'est un des plus beaux pandas du moment. Pour finir, je sais quoi ton handicap au golf? Ma femme. Waouh. Waouh, Franck. 10. C'est bien 10? Ouais, c'est pas mal. Ça commence à jouer, quoi. Première série. Ouais, Putain, c'est je pas sais mal. pas, du coup, je connais pas le golf. Ouais, donc, c'est pas mal. Non, franchement, c'est bien. Très solide, les mots sont durs. Vas-y, salut tout le monde. Passez une bonne journée. On se revoit ce soir en live, de toute façon, à poker avec Gotha et Dwag. Tu fais du poker? Ouais, j'adore ça. Ah, moi aussi. Ah ouais? Ah ouais. Tu joues beaucoup au cercle et tout? Ah non, je joue pas en cercle parce que j'ai trop la trouille, mais j'adore le Texas Hold'em, j'adore le stud, j'adore tout. Ah ouais, moi je joue beaucoup en... Tu joues au Texas, mais Ouais. tu joues en ligne? Je préfère en vrai, mais je joue en ligne, ouais, aussi. Alors tu sais que devant mes bureaux, il y a un des plus grands cercles de poker rue Pierre Charon. Ah bah ouais, bien sûr, j'ai ma carte là-bas. Attends! Mais t'es con ou quoi? Moi, mon bureau, tu traverses la rue, je suis en face. Bah je savais pas. Eh ben, monte boire un café avec Roger. Mais vas-y, mais on ira jouer un peu. Ah ouais, bah on y va, on ira en... Ouais, d'accord. On ira se faire un peu de Eh ben cash voilà, game. On ira se faire un voilà, peu de cash voilà. game. Ah, Un 2 voilà. balles, un 2 balles. Et tu pas vois. cher, hein. Un 2 balles, c'est l'entrée. D'accord. Non, je suis Donc pas. tu je suis m'invites, pas- on y va un soir. Ok. Tu m'invites. Non mais tu m'invites. Pose tes sous, Franck. Non pose mais tes évidemment sous. je pose mes sous. Mais bien sûr je pose mes sous, mais je dis tu m'invites, tu viens me chercher. Bah, bien J'oserais sûr. pas y aller tout seul. On va se faire ça, on va se Ouais, faire ça. d'accord. Vas-y, bonne après-midi tout le monde. Merci beaucoup pour ce Salut live. et n'oubliez pas, à tout à l'heure. Très très belle fin, voilà. Bisous la bif, ciao.